Ah oui. Oui. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, ce soir, on va continuer l'étude du Gambit Benko. Donc on va regarder une variante B6 qui est jouée assez fréquemment. Et ensuite, on regardera avec les blancs comment jouer contre la sicilienne Grivas. Donc la sicilienne Grivas, c'est sur la sicilienne ouverte ou quand cavalier prend des 4, on joue dame B6. Donc voilà, donc on va regarder une variante pour les blancs que j'ai choisie pour vous. Alors, donc dans le Gambit Benko, donc là on est vraiment dans le Gambit Benko. Ça fait déjà 2 vendredis où on regarde la prise en B5. Donc c'est celle-ci. Donc A6. Alors donc on avait regardé des variantes comme E3, mais il y a 15 jours. Mais là, les blancs décident de refuser le Gambit en jouant B6. Alors B6, vous allez me dire, c'est souvent ça, des fois dans des Gambits. Les blancs là, refusent le Gambit. Donc décident de donner le pion tout simplement pour se donner, retirer l'initiative des noirs, on va dire. Et de ne pas ouvrir une deuxième colonne. Voilà. Les noirs prennent le pion, bien sûr. Donc bien sûr, ce n'était pas obligatoire tout de suite, mais quoi qu'il arrive, il faudra le prendre. On regardera ça dans la deuxième partie. Il y a une petite variante où les noirs décident de ne pas le prendre. Et ça, c'est quand on joue à 4, on peut jouer à 5 rapidement. Donc du coup, voilà. Donc cavalier C3. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On fait le Gambit Benko, pardon. Excusez-moi. Donc D6. Donc là, cavalier F3. Donc là, on fait un développement rapide chez les blancs, ce qui semble tout à fait normal. Et jouer des F4, des choses comme ça, c'est jouable, mais pas avec B6, ça c'est sûr. Donc là, G6, on met son fou en fianchetto. Cavalier D2 tout de suite. Est-ce que c'est obligatoire cavalier D2 tout de suite? Est-ce qu'ils auraient pu jouer E4 tout de suite? Je pense que oui. Je pense que oui. Hein. Donc c'est une interversion de coup, on va dire. Cavalier D2, il n'y a rien de dérangeant. Donc ça, c'est un coup tout à fait normal. De toute façon, c'est pour jouer en sachant que les noirs n'ont pas autre chose que de jouer fou G7 tout de suite. Donc en faisant E4, donc on revient à la même position. Alors, petit roc. Alors, donc là, on est vraiment dans le Gambit Benko de base. Hein. Le cavalier en D2 est pas mal. À votre avis, le cavalier en D2, il peut aller où? C'est où sa case de prédilection, à votre avis? Là, vous n'êtes pas obligé de chatter, vous pouvez me le dire rapidement. Hein. Le cavalier ici en D2. En C4. Ouais, en C4, ouais, voilà, bien sûr, pour attaquer la dame, quoi, pour gagner un temps sur la dame, quoi. Donc c'est d'où l'idée aussi de jouer B6, parce que la dame est assez mal placée ici, parce qu'en faisant cavalier D2, cavalier C4, la dame est obligée de bouger est obligée de bouger. Alors, à votre avis, donc là, c'est le fou de case blanche qu'on doit sortir. À votre avis, vous le mettez où? Quelle case? C4, D3 ou E2? Là, vous pouvez chatter si vous voulez. Rapidement, vous mettez juste, vous me dites la case E2, D3 ou C4. Allez-y. B7. Là, vous chattez. E2. Nicolas. OK. Pareil. 4. Ah, Alain, tu ne m'as pas écouté. Hein. E2. Non. Parce que C4, c'est la case du cavalier. Hein. Ah oui, exact. Exact. Moi, je pense à ça. Donc C4, c'était un peu le piège. Donc D3 ou E2? E2, ouais. Alors, souvent dans une ouverture, bon, sauf qu'on a un peu d'études, on a un peu joué cette ouverture-là, donc on sait que. Donc en général, fou D3, des fois c'est bien fou D3. Mais là, dans ce genre de position, là, on voit que le pion n'a pas besoin vraiment de protection. Là. Souvent comme le cavalier ici, il coupe là, si vous voulez, des fois quand on fait des dames à 5, mais là, le cavalier, il est sur case noire et il empêche les échecs. Des fois, on fait cavalier prend, échec, puis des fois, on peut récupérer quand il y a une pièce en B5. Et donc, des fois, on joue fou D3 pour protéger le pion E4 pour éviter la tactique.
Parce qu'en fin de compte, le fou D3, à part protéger le pion E4, on voit bien que sur cette diagonale-là, il n'y a pas vraiment de… Voilà, c'est ça, quand on joue E6, on protège. Mais là, il n'y a pas vraiment de protégé. Donc, la bonne case, c'est E2, hein, bien sûr. Alors, fou E2 protège aussi la case G4, quand même. Donc, fou E2 est bon coup. OK pour tout le monde? Cavalier BD7. Cavalier C4. Donc, la dame en C7. Donc là, elle est sur une bonne case. La case B5 est contrôlée par le pion. Bien sûr, il ne faut pas le bouger parce que cette case-là est quand même assez importante pour… il faut contrôler absolument cette case en B5. Petit roc. Et là, c'est un petit jeu de pièces. Hein. Là, il faut savoir que vous avez les noirs hein, dans une variante sur le Gambi Benko qui n'est pas un Gambi. Donc, du coup, c'est une position qui est quand même assez égale. Hein. On peut dire que… on peut imaginer, on a quand même un fou qui a une belle diagonale, on a une case E5. Donc là, la poussée, le plan des blancs, ça sera la poussée E5, ça c'est sûr, pour attaquer le pion D6. Hein. Ça, c'est une cible, hein, le pion D6, hein, quand même, dans le Gambi Benko. Hein. Et les blancs, le plan, c'est le pion pour les noirs. Pour les noirs, c'est ce pion-là. Parce que si on pousse ici, on gagne ce pion-là. Si on perd celui-là, vous voyez. Donc, si le pion ici, E4, protège le pion D5. Donc, s'il bouge, ce pion-là va être attaqué. Donc, l'astuce du Gambi Benko, c'est d'attaquer ce pion D5 ou jouer par E6 aussi. On peut jouer des E6 pour attaquer toute la chaîne des pions. Donc là, l'idée, quand même, c'est voilà, c'est ça. Donc, le plan, c'est un peu ça. Donc, vous allez comprendre. Donc, du coup, là, c'est un jeu de pièces quand même. Donc, que jouer avec les noirs, à votre avis? Donc là, ce n'est pas si évident de trouver le coup tout de suite. Là, on peut jouer fou B7, je suis d'accord. Là. Mais je pense que, comme il y a un cavalier en C4 qui est quand même assez bien placé, cavalier B6 me semble opportun quand même, me semble un bon coup. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'idée, c'est aussi de mettre le cavalier là, pour surcontrôler la case E5, vous voyez. En bougeant le cavalier E5, on surcontrôle la case E5. Donc, du coup, c'est une harmonie des pièces, hein, quand même. Hein, vous voyez. Donc, cavalier B6, c'est un bon coup. À votre avis, les blancs ont pris ou pas? Vous pouvez chatter, vous faites un O, c'est oui, N, c'est non. De quoi? Ils ont pris Et Jean, arrête de chatter un petit peu comme ça, on t'entend. Tu peux couper ton micro si tu veux. Non, ok. Donc, non, c'était quoi en fait? Ils ne prennent pas, hein, c'est ça hein? Ouais. Non, ils ne prennent pas. Non, ils ne prennent pas, non. Donc, ils jouent. Ouais. Bon, après, les prises, c'est pas non plus un mauvais coup, hein, parce que quoi qu'il arrive, mais ils ont joué cavalier E3. Donc, cavalier E3, l'idée de cavalier E3, ça protège les 5. Mais par contre, le fou en C1, il ne sort pas. Alors, à votre avis, comment continuer maintenant? Donc là, il faut jouer le plan que je vous ai dit. Hein. Il faut essayer de miner cette chaîne de pions D5, 4. À votre avis, Pas fou. On le dit en chat. Ouais, là, vous pouvez le dire verbalement. Là, vous jouez quoi, là, comme coup, là? À votre avis, Fou B7 et E6. E6 et fou B7, ouais. Bien, genre. Moi, j'ai dit l'inverse. Fou B7 et E6. Ouais. Mais de toute façon, fou B7, ça sera sa place pour l'instant. Bon, on voit que le fou ici, il n'a pas non plus beaucoup d'avenir. Hein. Il n'a pas d'avenir ici pour l'instant. Donc, du coup, il a joué E6 tout de suite. Pourquoi, à votre avis, ça, c'est pas un bon coup? Pourquoi c'est pas un coup très conseillé, ce genre d'échange? Que ça libère la colonne F pour la tour, parce que les pions, tu as 3 pions au centre, tu vas pouvoir jouer D5. Peut-être un jour. C'est ça, ouais. Donc, je pense pas qu'on prend du fou parce que c'est surcontrôlé. Est-ce qu'on peut prendre du fou ici? Il y aurait peut-être cavalier G5. Je pense qu'on aime bien notre fou. Ok, le problème, c'est le pion E4 quand même. Ok, donc on imagine… ouais, voilà. Donc là, c'est vrai que comme le fou ne peut pas venir en F4, parce que si le fou pouvait venir en F4, ça pourrait être un peu dérangeant, parce qu'on serait obligé peut-être de jouer E5.
Ouais, est-ce qu'on pourra jouer tour cavalier E8A? On pourra peut-être jouer cavalier 8. Mais comme tu l'as dit, Nicolas, ça c'est bien parce qu'à un moment donné, si on arrive à jouer fou B7 et D5, on aura des pions pendants. Mais on voit que nos pions ici, centraux, vont être très très forts quand même. Hein. C5 et D5, voilà. Donc, tu es d'accord, Benjamin? Tu as déjà eu des bonnes parties avec des pions pendants? Alors en fait, j'étais en train d'écrire dans le chat que j'allais vous quitter parce que la connexion est vraiment instable. Et puis là, bizarrement, ça reprend et je t'entends parler des pions pendants et j'ai raté un bout de ce qui précédait en fait. Tu vois si ça revient bien de ton côté. Ouais, pour l'instant, ça va. C'est ça, les pions pendants, c'est que si on imagine E prend D5, c'est deux pions qui sont pendants. Donc on peut les avancer ici, on peut les avancer ici. Donc là, ça serait une bonne partie pour les noirs parce qu'il y aura une fourchette en D4 aussi. Les cavaliers ne sont pas super bien placés là. Donc du coup, la prise n'est pas possible. Donc A4. Donc le bon coup pour casser la chaîne de pousser E6, alors, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Dans ce genre de configuration, en fin de compte, là, pour continuer, comme a dit Jean, hein, tu peux peut-être mettre le fou en B7 d'abord et ensuite E6. Mais c'est plus logique de jouer E6 quand même, parce que en fin de compte, sur la prise, le fou vient contrôler la case E6 quand même. Tu vois, le cavalier vient. C'est vrai que le cavalier ne peut pas venir en G5, donc du coup, bon, je pense que les deux se valent, mais en tout cas, E6 est un bon coup. Il ne peut pas prendre. Voilà. Donc A4. Donc ça, c'est un coup normal A4. Donc il veut prendre beaucoup d'espace. En fin de compte, la variante avec B6, c'est une variante qui n'est pas très très dangereuse. Stratégiquement, leur plan, c'est de prendre de l'espace. S'ils jouent à 5, il ne faut surtout pas jouer à 5. Pourquoi? Parce qu'on donne une case pour le cavalier en B5. Ouais, voilà, cavalier B5, ça sera horrible. Hein. Donc sinon, voilà. Donc on va regarder. Prise en D5. Donc, il y a un coup intermédiaire, c'est A5, qui est tout à fait intéressant, mais vous allez voir comment ça peut devenir très, très compliqué. À votre avis, sur A5, vous jouez quoi comme coup? Allez, chatter. Non, Jean. Pour trop vite. Ok, on va voir. Ah oui. Il faut calculer un petit peu quand même. Ouais, voilà. D4. Ouais, D4. D4, franchement, c'est quoi qu'il arrive, on récupère une pièce. Hein. Et c'est un petit coup intermédiaire qui est pénible quand même. Hein. Donc ça, c'est un bon coup tactique qui permet de… Mais D4, la papillon pour B6. Non, D4, ouais. Parce que prise en B6, bien sûr. Oui, mais… Et dame… ouais, c'est tu prends un pion, ouais. Non, pourquoi on ne peut pas prendre le… Parce que le cavalier D5. Voilà, c'est ça. Cavalier D5 attaque la dame. Et donc, du coup, là, tu perds une pièce. Quoi. Donc, dame B8. Donc, fou F3, bien joué. C'est normal, ça. Bah, tu prends le cavalier. Vous allez voir, la variante, c'est sympa quand même. Cavalier C4. Donc, bien sûr, là, maintenant, le cavalier a bougé. Donc, on prend. Le cavalier prend. Et voilà. Là, c'est tendu quand même. Hein. Tactiquement, là, c'est tendu. Hein. C'est une partie hein, qui a été jouée. Cavalier prend E4, très bon coup. Donc, normal. Ça c'est presque tous les coups sont forcés. Dame B3. Et là, il y a un très, très bon coup intermédiaire. Là. Donc, Dame B3, parce que pourquoi Dame B3? Parce que la menace, c'est ça quand même. Ça pique un peu, ça, hein, quand même. Bah, le coup intermédiaire, c'est ça? Donc, Dame B3. Ouais, mais on est bien d'accord que là, maintenant, il y a un bon coup pour les noirs. Parce que si on fait ça, on fait fou prend et la dame vient… Cavalier D2. C'est ce que je viens d'envoyer. Cavalier D2. Ouais, d'accord. Ouais, mais à mon avis, le pion B6 peut être dangereux là, peut-être. C4. C4. Oui, C4, c'est ça le bon coup, C4, mais c'est C4 le bon coup. C'est déviation de la dame, mais cavalier D2. Voilà, j'ai envoyé. Cavalier D2. Déjà, ça bouge. Si on prend tout simplement le cavalier, non? Oui, ça pique un peu quand même, là. Ah oui, c'est pour le cavalier. On prend le cavalier, là. Ton cavalier. Ouais, on prend le cavalier. Hein. Je tape la dame.
Ouais, mais là, il y a belle enfilade. Hein. Puis le pion là, il va aller loin. Hein. Non, Ouais, ça peut Nicolas, pas. tu Et peux. des deux, le fou prend, ça marche pas, Nip. Je t'ai épinglé. Oui, j'ai C'est vu, j'ai 4. vu, j'ai vu. C'est 4 bons coups. La dame est obligée de prendre. Pratiquement. Non. Et là, tu fais pion pour c'est des donc- deux. C'est le F5. Je regardais pourquoi ils ne peuvent pas jouer dame B4. Dame prend. J'ai épinglé Nicolas. C'est prend. Aussi. Prend. Là, on voit que, regardez, là, ça, on prend le pion. Donc, les tours sont attaqués. Bon, là, ici, bon, là, ça va assez vite, mais en fin de compte, c'est partie égale, là. Hein. Paire de fous, draw. Fou de couleur opposée, là, c'est archi nul. Là, vous pouvez signer la nulle tout de suite. Hein. Là, ça va être archi nul. Donc là, c'est une variante assez sympa. Et les coups sont pratiquement tous forcés, hein, pratiquement. Ils sont vraiment presque tous forcés. Dès qu'on joue D4, c'est forcé. Les noirs, on l'annule. Hein. Alors, il y avait ce coup intermédiaire à 5 qui est intéressant, donc à prendre en compte. Si vous avez les noirs à prendre en compte, A5 est un coup intermédiaire gênant. Donc, il faut toujours chercher le contre-jeu, hein, l'initiative avec les noirs. Hein. Vous vous rappelez, le Benko, c'est de l'initiative. Hein. Donc, prise en D5. Fou B7. A5 quand même. Donc, voilà, on va dire c'est ce qui est un petit peu embêtant, c'est la prise d'espace. Mais les noirs ont une position assez solide. Hein. Comme on regarde bien, le cavalier E3 est un peu mal placé, le fou ne peut toujours pas sortir. Donc cavalier C4. Donc là, vous voyez, c'est toujours une histoire de case B6, case C4, case E5. Tour FE8, c'est normal, c'est une colonne ouverte. On veut récupérer cette case E5, là aussi, en même temps. Attaque du pion D6. Donc ça, c'est la faiblesse. Je vous l'avais dit, hein, c'était la faiblesse, le pion D6. Hein. Donc là, il faut savoir, vous jouez le Benko, le pion D6 peut être attaqué après des échanges au centre. Mais il y a cavalier E5. C'est le seul coup. Il y avait fou F8, mais bon. Fou, il est quand même mieux en G7 qu'en F8. Là. Alors, donc s'il y a cavalier prend, c'est pas terrible. D prend. Bon, c'est un peu moyen quand même ça. Ce pion ici en D5, le fou est obligé de reculer et ce pion D5 sera une cible hein, en mettant une tour en D8. Ça peut être une cible. Si on fait fou prend, Pion prend. D6, Dame D7. dame C6. Ah ouais. Menace mat en G2, fou F3, E4. E4. Voilà. Ça va pour les blancs. Les noirs, pardon. Et je joue fou G4. Je joue cavalier prend. Dame prend. E3. Ah non. Attends. Jean, pourquoi je peux revenir en F3 après si tu joues E3 ? Ouais, j'ai eu. Tu peux jouer peut-être, à mon avis, tu peux jouer, si le fou revient en E2, tu peux peut-être jouer E3, mais est-ce que tu es obligé de le jouer tout de suite ? Parce que la menace, elle est là, la menace. Hein. Il faut peut-être préparer, mais hein, Jean, des fois, tu vois une menace, tu veux le jouer tout de suite. Des fois, il vaut mieux améliorer sa position. Vaut mieux améliorer sa position. Bon, après, peut-être améliorer, ça, c'est peut-être améliorer, parce que tu attaques le pion indirectement. Ok, tu veux jouer ça. Donc, le fou revient là, on est d'accord ? Et là, tu prends. Okay. Donc là, tu reprends. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est bon ou pas ? Parce que regarde, tu vois, ta dame, elle est un peu… Ouais, dame D7, cavalier B6. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu vois, c'est pas bon tout de suite. Il faut préparer, Jean, je pense. En tout cas, ta menace, elle est là. Le fou, il est un peu bloqué. Ça suffit. Tu as cette position-là. À mon avis, tu as vu la menace en B6. Il faut peut-être travailler un peu plus la position. Il faut travailler un peu plus la position. Peut-être bouger… Ouais, tour D8, ça me semble pas mal, hein, parce que cavalier B6, au moins, tu n'as pas la fourchette. Ce pion-là, il est attaquable. Hein. Ok. Tu peux peut-être jouer H5, cavalier G4, tu auras peut-être H3. Ok, ça marche. Donc, dans la partie cavalier E5, cavalier B6. Bon, qui est logique hein, aussi. Attaque la tour. Tour B8, ce qui est logique aussi. Colonne B, protège le fou. Donc la tour est quand même sur une colonne semi-ouverte. Le pion B2 est attaqué derrière, donc c'est un coup logique. Hein. Tour C1, donc ça c'est un bon coup quand même. Tour C1,
On le voit dans le Benko, on le voit dans les Benoni, on le voit dans les Est-Indiennes. Le pion B4 est un levier intéressant quoi, sur C5 hein, pour ouvrir la colonne. Hein. Donc B4 et le plan des Blancs. Donc tour C1, bon coup. Cavalier FD7, logique. Vous voyez, c'est souvent d'écologique. On essaye de rééchanger le cavalier en B6, qui est quand même un peu gênant. On protège le pion C5, on protège le pion E5, le fou il joue. Donc cavalier D7 est tout à fait correct. Donc on voit bien que les pièces noires s'entendent bien. Hein. Il y a une bonne harmonie au niveau des pièces noires, mais au niveau des pièces blanches, c'est pareil aussi. Donc c'est une bonne partie qu'ils font. Cavalier C4, donc logique encore, protège l'autre cavalier. On veut gagner. On voit que c'est une bataille de cases. Hein. Entre la case B6, C4 et E5, c'est vraiment un jeu des cavaliers quand même. Hein. Dame D8, donc ça c'est un coup, c'est sûrement pas le meilleur. C'est sûrement pas le meilleur, mais ça prévient comme ça, la dame n'est pas attaquée sur cavalier prend. Dame D2, on lit les tours, F5, voilà. Donc B4, prise en B4, dame prend B4, cavalier ici. Donc là, les noirs ont obtenu une position, en fin de compte, un peu meilleure. Bon, c'est un peu meilleur. Hein. Tactiquement, on va dire. Pourquoi la position noire est un peu meilleure, à votre avis? Vous pouvez parler. Hein. Donc là, sur le blanc de jouer, ils ont joué ça. Ils ont joué ça. Bah, cavalier F7. Oui, c'est le bon coup, Jean. Dans la partie, ils ne l'ont pas joué. Hein. Dans la partie, cavalier F7, c'est le meilleur coup. Bien vu. Et dans la partie, ils ont joué H6, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais le bon coup, là, c'est cavalier F7. Alors ici, c'est vrai que fou G5 n'était pas bon. Donc, du coup, là, on va dire pourquoi les noirs ont une bonne position. Tout simplement, c'est que le pion D5 est quand même une cible. Il y a quand même un cavalier en E5 qui est au centre. Ok, il y a un cavalier en B6 hein, qui est quand même là, hein, on ne peut pas l'oublier. Mais le cavalier en B6, quand on regarde bien, il tape un peu dans le vide quand même. Puis le cavalier en A4 protège un cavalier qui tape dans le vide. Aussi. Donc en fin de compte, au niveau du plan, c'est vrai que les blancs n'ont pas amélioré leur position aussi bien que les noirs. Ça, c'est un fait, ça. Et le fou de case blanche, il n'a pas de bonne diagonale chez les blancs. Et chez les blancs, le fou de case blanche, c'est ça, n'a pas une bonne diagonale, c'est ça? Il n'a pas vraiment de bonne diagonale, de bonne case où se mettre, j'ai l'impression. Aussi. Bon, on va dire que le fou, par contre, il tape quand même le pion A6. Il tape le pion A6. Je suis d'accord avec toi. Le fou ici, c'est peut-être le meilleur fou. C'est pour ça que fou G5 n'est pas logique. Hein, déjà, je pense que fou G5 n'est pas logique. Hein. Puis tactiquement, la tour attaque le fou ici aussi. Donc du coup, les noirs sont mieux. Hein. Donc ici, et là, ils auraient dû jouer cavalier F7, qui était largement bien. Ça. Cavalier ici, donc fou prend peut-être. Peut-être fou prend. Donc là, on peut commencer à imaginer peut-être des attaques rapides. Bon, il y a la dame qui est là. Bon, c'est pas... faut voir. Cavalier là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne partie pour les noirs. On ne va pas la regarder jusqu'au bout. Hein, on ne va pas regarder jusqu'au bout parce que ce qui nous intéresse, c'était un peu la compréhension de cette variante avec B6. En tout cas, on va regarder une deuxième partie pour mieux la comprendre. Mais pour l'instant, ça va ou pas? Est-ce que vous avez compris un peu la case où on a vu la case B6, la case C4, la case E5? Et on va voir sur la deuxième partie, ça sera aussi un peu du même genre. Donc là, le coup qui était un peu bizarre sur ces cavaliers, sur cavalier B6 et cavalier E3. On va dire que ça, c'était un peu bizarre. Mais en fin de compte,
on voit que en faisant cavalier E3, A4, A5 est important pour retrouver la case C4. Donc ça, c'est le plan des blancs. A4, A5 pour récupérer cette case-là, pour sortir bien sûr le fou. Voilà, donc ça, si vous avez compris ça, vous aurez amélioré votre compréhension sur le Benko. Ça marche? Ok, on va passer à la deuxième partie. Ok. Bon, Benko, normal. B5, prise. A6, B6. Dame prend. Et C3. Pour l'instant, tout est normal. A4. Ça, donc du coup, on peut imaginer que de toute façon, quand on joue B6, il n'y a pas non plus 50 plans pour les blancs pour prendre de l'espace et ça sera toujours à peu près la même chose. Hein. Donc A4 est un coup tout à fait normal hein, pour gagner de l'espace pour jouer à 5. A5, bien sûr, il ne faut pas jouer à 5. Il faut que G7. Mais là, si les blancs ont décidé, là par contre, on voit que les blancs essayent de forcer le destin. Ça veut dire qu'ils veulent être actifs, mais ne développent pas. Donc ça, c'est un problème quand même. Parce que sur A5, à votre avis, la dame, vous la mettez où? Vous réfléchissez un peu, vous chattez. En message direct, s'il vous plaît. La dame. Allez, on la met où? On met où la dame? Vous mettez où la dame? Donc là, c'est contre-jeu un peu maintenant. C'est contre-jeu chez les noirs. Contre-jeu. Bon, contre-jeu, en tout cas, c'est les noirs qui prennent l'initiative. Là. Ok, bon, d'accord. Tout à l'heure, c'était un peu équilibré, mais là, les noirs prennent l'initiative. Ça? Tu as dû te tromper de case. Ouais. Oui, je me suis quand même dit. Parce que là, je te mange. Hein. Allez, vous pouvez essayer tous de chatter un petit peu, Lénie, un petit peu. Essayez de trouver une case. B4, mais très bien là aussi. Jean aussi, j'ai compris, c'était B4. Mais je comprends pas la tour A4. Oui, c'est exactement ça, Jean. Ah bah, pourquoi la mettre là? Bah, après, la dame B7. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc, à votre avis, donc, c'était quoi l'idée de jouer ça? L'idée, c'était ta question là. Et de jouer ça, surtout. C'est ça la menace. La menace, c'est qu'elle prend le 4, clouage. Ouais. Par exemple, si on joue fou D3, est-ce que ça marche? Non. Pas du tout. Non. Non, t'as pas fait cavalier prend. Olivier, t'as pas fait cavalier prend. C'est quoi? Bah. Cavalier prend, je suis obligé. Fou D3, cavalier prend. Oui, j'ai oublié. T'es d'accord, Jean? Oui. Ah oui, d'accord. On est bien d'accord. S'il y a tour à 4, il y a. C'est cavalier prend, tour prend, cavalier prend dame. Voilà, on est d'accord. Et tiens, on gagne la tour d'arrière. Ok, donc on est bien d'accord que ça marche. Donc fou D3, c'était, on va dire que c'était sur dame B4, fou D3 n'est pas possible à cause du piège qu'on a déjà vu, qu'on a déjà un petit peu regardé hein, sur le Grand Benko. On a déjà vu tous ces pièges-là, c'est classique. Ces pièces-là, on les trouve dans les siciliennes. On peut les trouver dans des Est indiennes. Bon, on peut les retrouver dans des Grundfeld. Dans beaucoup d'ouvertures, on joue G6 ou G7. C'est des pièges qui sont assez fréquents qui prend le 4. Donc tour à 4 est bon coup. Alors, ok, donc la dame vient en B7. Et là, le plan, en fin de compte, c'était, vous allez me dire, c'est assez astucieux. Mais en fin de compte, la tour est mal placée et on a perdu un temps. Est-ce qu'en fin de compte, regardez, et c'est ça des coups de grand maître de compréhension, parce que regardez, la dame en B6, on sait que de toute façon, elle n'était pas très bien placée. Quoi qu'il arrive, elle n'est pas bien placée parce que le cavalier peut venir en D2, peut venir ici attaquer la dame. Donc on sait qu'elle peut être mal placée. Mais on sait qu'elle peut être attaquée par A4, A5. Donc on sait que cette case-là, ce n'est pas une bonne case pour la dame. Au lieu de mettre la dame tout de suite ici, en fin de compte, on fait dame ici et on va voir qui a perdu un temps. Dame B7,
fou C4, fou D7, tour A3. Ça, c'est important, la tour en A3, parce que, en fin de compte, protège le cavalier en C3. On peut jouer aussi tour B3. Et là, re-dame B4. On ne peut pas jouer tour B3, il y a dame prend A5. Le fou C4 est attaqué. Alors, on va regarder. Première variante, dame D3. Ça, c'est un coup où on protège le fou, on se développe. Et là, le coup fatal, cavalier G4. Cavalier G4, ça quoi ça? Pour Bah, jouer cavalier. cavalier E5. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, dame E2. Et sur cavalier G4, tu as peut-être... d'accord. Donc, tu as juste un plan là. Non, c'est pour revenir ici, c'est ça? Ouais. Ok, donc tu joues... c'est vrai que si tu joues... c'est intéressant hein, ça, mais peut-être tu joues F4. Fou là, D4. cavalier là, d'accord. Ok. Ouais. Ok, F5. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, intéressant, cavalier G4. Voilà, les personnes qui vont jouer, c'est pareil. Ils ont du jouer. Donc, on est obligé de jouer fou F4 alors. Ouais, bah tu joues G5. Ouais, attention, ouais, G5 ou G3, H5, H3. Ah, tu ne vas pas me le verrer quand même facile. Hein. G5, c'est intéressant, genre, parce que dans des Gambit Benko, on verra des G5 des fois, pour virer le fou. On le verra la semaine prochaine, G5. Tu as trouvé quand même un coup assez intéressant, mais la menace n'est pas assez forte, G5 quand même. Oui, tu veux jouer cavalier 5 pour gagner une pièce, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier que Jean, n'oublie pas, intermédiaire, il y aura toujours tour B3, attaque la dame. Tu gagnes un pion, mais attention à toi quand même. Hein. Oublie pas, un tour B3. Le problème, c'est que tu vas peut-être pas gagner le fou si facilement, parce qu'en un coup, j'attaque ta dame, tu gagnes un pion, ok, mais peut-être ta pièce est mal placée. Ok, il faut voir. Cavalier G4 a l'air intéressant, mais dans ce qu'on a vu, c'est fou B5 qui a été joué. C'est une partie de Kamsky, un C'est quoi américain, ce coup de nul là? de Cordoba, un espagnol. On va regarder. Mais c'est quoi que ce coup? C'est pas si mauvais que ça, parce que regarde, fou prend. Ouais. Il y aura tour prend A5 derrière. Ça, c'est joli aussi. C'est un bon coup. Hein. Il y avait échec. Dame prend dame. Il y a pion prend. Qu'à une pièce. Fourchette. Ouais, et il va jouer tour B8, c'est ça? Il attaque la dame. Donc là, obligé de prendre, par contre. Là, il va jouer cavalier B6. Alors. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on regarde la position. On regarde la position. Ah ouais, quand même. Le pion E5, E4, il va me casser. Ouais, il y a E4 qui est en l'air, mais le problème, regardez le développement des blancs. Ah, il est un peu. Il y a un manque de développement, hein. Fatal, hein, quand même. Quoi qu'il arrive, on a joué un gambit. Les Noirs ont joué un gambit. Donc, bon, bah voilà, ils ont joué un gambit, ils ont un pion de moins. Donc, là, je pense qu'ils ont un bon Benko. Hein, ils sont contents, là. Les Noirs sont contents. Hein, avec tour B8, il y a pion E4 qui est en l'air. Là, ça va. Hein. Alors, il joue cavalier 2. Il y a un coup très subtil, là. Cavalier B6. Bravo, bravo. Cavalier B6, bon coup. Bien vu, Jean. Le problème de cavalier B6, la prise n'est pas possible hein, parce qu'il y a tour prend. Hein. Donc là, le problème, c'est que la tour protège le pion E4 en même temps. Donc cavalier B6 est vraiment un bon coup. Donc tour A2. Et là, il aurait peut-être pu prendre le pion. Ah non, l'idée, c'était peut-être ça, peut-être. Ouais. Ah, il y avait peut-être l'idée de cavalier C3, peut-être. Mais cavalier pour E4. Ah oui, il y avait cavalier C3 pour protéger. Je me demandais pourquoi il jouait la tour en A2. Je n'avais pas compris au départ. Mais c'est vrai qu'en faisant cavalier C3, ça... Ouais, mais là, c'est au noir. Bah, tu fais cavalier ouais. pour E4, Cavalier C4. cavalier pour cavalier pour. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que cavalier C4 attaque le pion ici. Ouais, j'ai vu. Donc là, je pense que c'est pas mal. Tour FB8. Toutes les pièces jouent, hein, activité. Hein, cavalier C3 est prise ici. Donc la partie, elle a fini par une nulle. Hein.
Le pion passé A, il était important quand même chez les Blancs. Ouais, mais comment tu veux le sauver? Tu peux pas trop le sauver là, hein. Regarde, depuis le début de la variante, dès qu'ils jouent KB6, je Ouais, suis tu vas d'accord peut-être avec toi, mais rigoler, mais si je l'avance, il est perdu, hein, ce pion-là. si je l'avance, non, il y sera perdu, d'accord. Il n'y a pas de. Bah, le problème, bon, regarde, là c'est au noir de jouer, là, hein. On est d'accord, hein. On joue KC4. Là, tu dis de l'avancer tout de suite? Non, non, mais je sais pas, oui, je l'avance. Là, tu es obligé de l'avancer si tu veux l'avancer tout de suite. Bah oui. Ok. Et si ça, voilà, c'est que sûrement tu peux pas, mais Si, bah là, tu peux, hein. Mais le problème, c'est que tu as ça tout de suite. t'es Du pas coup, assez il a fait rapide 8. pour. Ouais, t'es pas assez rapide pour amener des pièces dessus, d'accord. Bah, c'est surtout que. Ouais, il y a le pion. Est-ce que tu peux jouer ça? Je sais pas, hein, si tu peux jouer ça. Ouais, je pense pas que tu joues ça, hein. Tu le prends là, hein. Tu veux jouer ça, peut-être? Ça. Après, tu as l'annule. Bon. Ça me semblait normal, ça. Ouais, tu joues ça, ouais. Je pense que tu joues ça. Ça. Puis peut-être ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que tu joues, je pense. C'est pour éviter la nulle, hein, parce que sinon, il y a cavalier C7, attaque la tour, cavalier B5, cavalier C7, cavalier B5. Vous voyez la différence? Parce que si vous jouez. Attends, parce que si tu avances le pion pour attaquer la tour. Ouais, si tu. Donc A6, si tu joues tout de suite, si tu prends tout de suite, il y a ça, quoi, qui est un peu embêtant, quoi. Tu reviens là, tu es obligé, hein. Tu es obligé parce que sinon, tu pousses le pion. Cavalier B5 pour, Là, tu te prends ça tout le temps. pour Donc, A8. ouais, c'est un peu nul. Donc, du coup, en faisant tour FB8, cavalier C3, donc là, maintenant, tu fais cavalier prend ici. Et là, pourquoi tu n'avances pas ton pion encore pour. Ah, là, Attends, je regarde. mais Non, là, il tu va être peux perdu, pas. là, ton pion, parce que si tu perds tes cavaliers, je vais jouer tour B7. Par exemple, si tu joues ça, Oui, tour B7. tu joues tour B7, tes Ouais, cavaliers, ils vont jamais tenir, là, hein. ouais, d'accord, ok. Et ton pion A7, il est foutu, là, hein. Ok. Je pense que c'est ça, hein. Puis il y a toujours un manque de développement côté blanc, hein, parce que les blancs n'ont pas roqué encore, hein. Donc c'est un problème aussi, ça, quand même. C'est quand même un gros problème. Le fou n'est pas sorti. Il y a 3 pièces qui jouent contre 5. 3 pièces qui jouent contre 5. Donc ça ne peut pas être favorable, hein. Mais ok. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué F3. Il a joué F3 Kamsky. Donc c'est un peu. Donc là, il a donné tout de suite le pion, hein. Donc il n'a pas fait. Bon, c'est logique, hein. Il a joué F3. Bon, ben, les noirs sont bien parce qu'il y a eu quand même. Bon, le roi, il est un peu. Bon, le roi, il est prêt pour la finale, hein, mais il y a encore beaucoup de pièces. Il faut qu'il fasse Oui, attention. Olivier, c'est des gens qui m'appelaient pour me dire qu'il attendait dans la salle d'attente. Ah, ok. Ça, je ne l'ai pas vu. Oh, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Ça marche. Ok. Yes. Tour prend. Tour à 8. Donc, ok. Donc, Non, mais c'est dommage dans cette position de ne pas pouvoir protéger son pion A. Son pion A, c'est pour ça que bon, tu t'as disais vu, hein, sans c'était doute pas si simple, que hein. cette Pas position, tous. elle était plutôt bien pour les noirs. Bonsoir, Jean. Salut. En plus, il avait même pas accepté. Donc, on va regarder vite fait, hein, on va juste regarder un peu la fin de partie. Donc là, là, je pense que là, on a joué un peu. Là, c'est typique Cavalier B6. Là, il faut savoir que dans ce genre de finale, les noirs, ils n'ont pas trop de problèmes ici. Pourquoi, à votre avis, c'est quelque chose qui est plus facile à jouer côté noir? Cette finale-là est plus facile à jouer contre noir que côté blanc, à votre avis? Pourquoi là? Pourquoi la finale est un peu plus facile à jouer côté noir que côté blanc? On va parler un peu finale. Dites-moi en chat. C'est pas en chat, hein, en verbal là. Là, c'est finale tour cavalier. Ouais. Donc, on ne cherche pas la tactique, hein, on essaie de chercher la compréhension. Là. Déjà, qu'est-ce qu'on parle? On parle de pièces on va parler des tours déjà. Vous préférez quel tour là? Noir. Noir, pourquoi? C'est une réponse, ça. J'ai fait au hasard. J'ai fait au hasard. Pourquoi la tour noire est un peu mieux là?
Elle est sur une colonne ouverte. Un contrôle là peut jouer tour à 4 et Ouais, contrôler. elle est sur une colonne ouverte, mais elle a une attaque verticale et puis aussi horizontale, déjà. Que Donc, la blanche, elle a rien. rapport par rapport à un deuxième point qui est quand même important. La valeur des cavaliers, à votre avis. Qui est un meilleur cavalier tout de suite? Les blancs. Les blancs. Les noirs. Ah, il y a un cavalier au bord quand même, là, un petit peu quand même. Non, ça. Non. Donc on va dire que le cavalier en D7, il est un peu plus supérieur. Bon, moi je suis d'accord avec vous, il y aura peut-être cavalier C4 où le cavalier devient un peu plus supérieur ici. Et c'est surtout par rapport à la position du roi blanc est un peu plus favorable que le roi noir. Mais le problème ici dans cette position-là, c'est que la base, il n'y a qu'une chaîne de il y a qu'un îlot. Il n'y a qu'un seul îlot. Et la chaîne de pions qui est vulnérable, elle est là, la chaîne de pions. Donc celui-ci protège là. Et donc du coup, le roi est un bon protecteur ici. De la case E7, ça veut dire que la tour ne peut pas rentrer ici. La tour ne peut pas rentrer ici. Si le roi donc du coup, à part le pion D6 qui est toujours une faiblesse dans le benko, on l'a bien vu, la tour peut venir protéger aussi ce pion qui peut être attaqué par le cavalier éventuellement. Et on peut éventuellement aussi échanger le cavalier. Là, c'est une finale de tour, ça, en tout cas, s'il y a une finale de tour, c'est un peu plus supérieur. Donc, je pense que les Noirs ont une finale plus facile à jouer là. Franchement, ils ont une finale plus facile. On va voir comment. Donc, il a joué KB6 pour rentrer dans une finale. Vous voyez, il n'a pas joué KC4. Hein. Il n'a pas joué KC4 parce que la finale de tour est supérieure. Déjà, il joue ça, c'est déjà une erreur, hein, je pense. Hein. C'est plus la même là. C'est plus la même. Hein. Je sais pas, bon, peut-être c'est pas le meilleur coup, ça, j'en sais rien, mais déjà quand on a ça, on sait qu'on maintenant on protège B4, il peut jamais pousser. Je pense que le pion E4, la tour est résignée, donc je pense qu'on peut travailler au corps, on peut travailler pour les noirs. Hein. Je pense que là, il y a un petit avantage. Mais du coup, admettons que les blancs ils jouent E5 dans l'idée d'échanger en D6. Du coup, le roi ne pourrait. Enfin, le roi il serait un peu bloqué par rapport à la colonne E ensuite. Attention, le pion D5 est en l'air là. Hein. Ah, pardon, ouais, désolé. Ouais, c'est ça le truc, c'est que le cavalier en B6 tape le pion. Ouais. Okay. C'est ça le truc, on ne peut pas pousser si facilement dans le benko 5. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. Dans le benko, en général, quand on pousse 5, il faut contre-attaquer sur D5. Donc c'est souvent ça. Il a fait roi C2. Donc il a quand même fait tour ici. Et vous voyez, cavalier B5, ok. Et donc cavalier C3, voilà. Donc là, on va dire Kamsky, c'est quand même c'était un des plus forts joueurs. Il joue toujours, Kamsky, aux échecs. Mais c'est un très grand joueur, Kamsky. Donc du coup, il a trouvé une variante qui égalise. Il a mis un bon cavalier en C3 quand même. Un bon cavalier qui bétonne bien là, la position. Ok, et là, on défend, bien sûr. Il contrôle la case. Donc là, ça finit par une nulle. Voilà. Donc les Noirs avaient toujours une petite initiative, mais ça va être compliqué. À gagner pour les Noirs. Là. Ok, donc je trouvais que c'était une finale assez intéressante, mais c'était une finale de benko quand même. Si vous avez les Noirs, si vous faites nul, vous êtes content normalement. Voilà pour le benko, pour la variante B6. Voilà. Donc celle-ci, par rapport à tout à l'heure, donc là je vais juste pour montrer par rapport à Jean, donc B5, donc là on a vu B6, donc c'est encore une sous-ligne, mais qui est souvent jouée, parce que souvent les Blancs n'aiment pas trop les gambits, ils n'aiment pas trop, donc B6, on va dire que c'est une variante un peu où on n'a pas trop travaillé avec les Blancs, on redonne le pion pour sortir de l'ouverture, on va dire. Donc il faut quand même connaître avec les Noirs quelques lignes. Il n'y a pas beaucoup de théorie parce que c'est un coup qui est quand même assez plat. Donc voilà, donc là, le point important dans cette ligne-là, c'est qu'ils ont poussé à 5 tout de suite. Voilà. Donc là, il faut penser à jouer Dame B4. Donc là, c'était un peu la ligne qu'on a vue. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce. C'est une petite astuce assez intéressante. OK pour aujourd'hui, pour le benko? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va? Le spécialiste, il est parti. Il est peut-être parti. Parle de qui? Non, il y a
Il y en a un qui est parti, qui avait un problème de connexion, en fait. Ok. Oui, elle avait. Ouais. Ok, donc on va passer sur le. On va passer sur la sicilienne grivace. Alors, donc là, donc pour Jean, souvent là, au niveau du vendredi, on va faire quelques vendredis, on va regarder le Gambimenko. D'accord. Et ensuite, on regarde un répertoire pour les blancs avec sur la sicilienne ouverte. Donc, on a regardé plusieurs siciliennes irrégulières. D'accord. On continue un peu les siciliennes irrégulières. Ok. Donc, vous voyez, c'est sicilienne ouverte, normale. Et ça, c'est un coup que je joue, moi, avec les noirs. C'est un peu dans mon répertoire. Donc, vous voyez, je joue ça. J'aime bien jouer ça avec les noirs. Je trouve ça assez intéressant. Et donc, du coup, il faut se méfier quand même de ce coup-là. Alors, donc là, on est dans la sicilienne ouverte. Le cavalier est attaqué 2 fois. Pourquoi on ne peut pas jouer fou E3? Premier qui trouve. Fou 3. Ouais, pourquoi on ne peut pas jouer fou E3? Fou 3. Ah, parce que la dame prend B2. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Donc, du coup, moi, je vous ai choisi un peu des lignes, hein, mais par exemple, si vous jouez. Ok, on joue KV3. Alors, l'idée de Dame B6, c'est. En gros, l'idée de Dame B6, c'est que comme on ne peut pas jouer fou E3 et que le cavalier est attaqué, on peut jouer C3. Mais C3 est franchement pas terrible. Hein. Parce que C3, on peut. Bon, E5, l'ordinateur propose E5, mais on peut jouer tout simplement cavalier là. Vous allez me dire fou là. Bah non, on ne peut pas jouer fou là. Ouais, dame D3 peut-être. Ah, dame D3, on peut dire tout de suite tes pièces sont mal placées. Hein. Sur une sicilienne, tu joues dame D3, tu perds la case E5. Dans une sicilienne, déjà, la dame est super mal placée en D3. Donc, du coup, si tu joues F3, ben là, tu vas te prendre des D5. Et là, on peut dire que tu n'as pas vraiment réussi ton ouverture. Hein. Bon, alors, franchement, si on joue D5 dans de bonnes conditions, prise ici, cavalier ici, bon, ok, le cavalier n'est pas protégé, mon cavalier prend. Mais franchement, les noirs, ça va là. Ils n'ont pas de problème particulier, hein, ça va. Hein. Je pense qu'ils ont réussi leur ouverture. Bon, après, je ne suis pas sûr de jouer D5 tout de suite, hein, mais quoi qu'il arrive, D5, on peut le préparer, mais on pourra le jouer, hein, ça c'est sûr. Alors, C3 n'est pas un coup énergique. Donc, du coup, quand on regarde bien, il n'y a pas 36 coups. Hein. C'est cavalier B3. Bon, après, on peut faire cavalier F3, mais cavalier F3, c'est un peu. C'est pas génial hein, sur la sicilienne ouverte. On peut le jouer, hein. Mais quand on regarde la position, qui a perdu du temps? C'est les noirs. Ils ont une dame en B6 et le cavalier revient, puis c'est au noir de jouer. Donc on ne peut pas jouer non plus cavalier F3 parce qu'on a du développement en moins quand même. Donc c'est jouable, hein, cavalier F3, mais on ne peut pas. Moi, l'idée de travailler les ouvertures, c'est que vous sortiez avec un peu de jeu quand même. Alors sur dame B6, cavalier B3. Donc du coup, ceux qui jouent la sicilienne ouverte, des fois, ils n'aiment pas leur ligne cavalier B3, ils n'aiment pas trop mettre leur cavalier en B3, mais c'est le seul coup. Donc dans la grivace, on attaque le pion. Qu'est-ce qui se passe sur fou E3? On me l'a joué plein de fois, ça. Hein. Pas bon. Qu'est-ce qui se passe sur fou E3? Ouais, dame B4 échec. Ouais, dame B4 échec. Bien vu. Dame B4, prise. Et prise là. Ok, après, il faut faire attention quand même parce qu'il y a un peu de développement pour... ok, la dame peut venir là. La dame peut venir là. La dame peut venir là. Parce qu'il y a le clouage là, un peu. Voilà. Mais il y a un pion de plus. Hein. Donc avantage. Là, les noirs, ils ont largement égalisé pour leur pion. Après, il faut faire attention. Dame ici, c'est pas mal, dame E5 ici, parce que la dame revient en C7 tranquille. Après, on peut faire un fianchetto, on peut jouer E6. E6, c'est normal. E6 ou G6 là. Hein. Donc là, on a gagné un pion. Hein.
Donc, on me le joue plein de fois, hein, ça. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est pas si simple que ça pour les blancs de dire je veux punir dame B6. Je veux punir dame B6 parce que la dame est mal placée. Elle n'est pas si mal placée que ça. Vous allez voir que, pour ceux qui connaissent les siciliennes ouvertes, vous allez voir qu'on va retrouver des positions qu'on connaît. Donc ici, le bon coup, c'est KS C3. E6. Alors, on va commencer à regarder, on va juste commencer à regarder deux lignes. On va regarder les deux lignes et ça sera la deuxième ligne que je vais vous conseiller. Donc c'est Carsten qui l'a joué récemment et vous allez voir que il se méfie quand même avec les noirs de ne pas rentrer dans des lignes, en tout cas en sicilienne ouverte, on va dire classique, avec des attaques grand roc opposé. Parce qu'en fin de compte, là, c'est une variante de grand roc opposé. Hein. C'est quand même, on fait fou E3, on va jouer la dame, E2 ou D2 ou D3, et ensuite on fait grand roc. Quoi. Ou dame F3 plutôt, F4 et dame F3. Donc c'est des siciliennes ouvertes classiques. Alors, on va regarder avec fou E3. Maintenant, on peut le jouer, bien sûr. Donc dame C7. Ok, cavalier B5 tout de suite, c'est pas trop gênant. Cavalier B5 tout de suite, c'est pas trop gênant parce qu'il y a le pion ici qui est en l'air. Hein. On bouge la dame en B8 et on va pas perdre de temps parce qu'on va virer. Hein. Ça sert à rien de jouer ça. Ça sert à rien. Je crois que, ouais, dame ici. Donc là, on est obligé de reprotéger le pion. On ne va pas jouer F3. C'est pas vraiment, on peut jouer fou D3, mais bon, là-dessus, on peut jouer D5, hein, je pense déjà. Là. On peut jouer D5, là, déjà. Cavalier prend et on attaque le fou. Ça va, hein. Franchement, là, je pense que ça va. Mais on peut jouer à 6, tout simplement, aussi. On peut jouer à 6 pour que le cavalier revienne en C3. Donc ça va aussi. On va jouer B5. Non, ça va. Là, franchement, ça va. Donc, cavalier B5 n'est pas un coup. Fou D3. Il faut développer, hein. Protège le pion. Alors, là où c'est compliqué, chez les blancs, dans ce genre de position, c'est qu'on est dans une sicilienne canne un peu. Il y a une dame en C7, il y a un pion E6, le cavalier attaque le pion E4. Et il y a une variante qui est un peu gênante, mais qui n'est pas trop, en fin de compte, il faut la comprendre. C'est fou B4. Alors, fou B4, c'est gênant par rapport à ce que je vous ai dit. Parce que la menace, c'est fou prend, on prend, B5. Mais il y a un problème chez les noirs, c'est qu'ils donnent leur fou de case noire. Et sur du long terme, ça peut être bon pour les blancs, en fin de compte. On va regarder. Petit roc, fou prend. Parce que, pourquoi vous n'allez pas jouer ce genre de coup? Pourquoi? Bon, après, vous pouvez le jouer, hein. Mais pourquoi ce genre de coup? Parce que vous reculez, quoi. Parce que vous avez un fou en E3, vous le mettez en D2. Vous êtes un peu planté dans votre choix de faire fou E3. Fou E3, ça peut être qu'un bon coup dans une sicilienne. Si vous faites fou E3, fou D2, c'est sûr que ça, c'est un mauvais coup, fou D2. Vous devez trouver une solution. C'est une solution parce que, bon, c'est vrai que je suis en formation de base, vous décidez de mettre une droite, puis d'un seul coup, vous dites, bah non, je fais une gauche, vous avez perdu un temps. Et c'est la même chose. Donc là, il faut trouver une solution. Donc, petit roc est une solution de développement normal. Prise, dessin. Donc, la menace, c'est gagner le pion. Donc, prise, cavalier prend. Et voilà le coup qui perturbe. C'est le seul coup pour perturber le jaune et noir, pour empêcher le roc. Ça, c'est de bon coup, ça. Sinon, ça peut être embêtant quand même. Parce que là, d'ici, là, si vous faites des fous des deux, bah, les cavaliers, ils s'amusent un petit peu. Hein. Ouais, peut-être petit roc ou cavalier là, mais ça va, hein, ça va. Là, petit roc, je pense. Mais bon, aussi, peut-être cavalier ici, mais en tout cas, ça va. Hein. Il y aura peut-être des E5. Ça va. Donc, fou C5 et le bon coup, est-ce que ça empêche le roc? Alors, si les noirs sont gourmands, hein, bien sûr, ça, c'est pas bon. Hein. Pourquoi, à votre avis, c'est pas bon, ça? Dame G4?
Dame G4 tout de suite, pourquoi pas? Ça, à mon avis, c'est un coup. D'accord, donc l'ordinateur propose ça tout de suite. Pour protéger le cavalier. Ok. Mais c'était un coup, c'était un coup un peu plus positionnel, Dame D2. C'est tout simplement, ça qui est très bon. Voilà. Là, il y a quand même un avantage, il y a une grosse compensation pour le pion là. Il y a une grosse compensation pour le pion. Parce que, en fin de compte, quand on regarde bien, il y aura quand même un gros manque de développement quand même, parce que on va mettre une tour en D1 ici, il ne pourra pas trop faire fou D7, ok, il sera obligé peut-être de jouer B6. Ok, on peut jouer fou là, s'il y a le petit roc. Mais là, le petit roc, je pense qu'il est. Là, s'il y a petit roc, et en plus c'est au blanc de jouer, là, c'est ça, non? Ouais, c'est au blanc de jouer. Hein. Et est-ce que tu peux jouer ça hein? Peut-être B6, d'accord. Ça. Est-ce que tu peux jouer ça? Il y aura toujours peut-être Dame 5, c'est ça? Okay. Ouais. Ah, pardon, il y aura toujours Dame 5, donc ça. Il y a peut-être Tour 1, tout simplement aussi, qui est bon. Parce que si. Ouais, bon, il propose B6, mais tu fais x3, bon, ok. Parce que c'est vrai que si le petit roc, ça, à mon avis, c'est dangereux là. Bah, je pense qu'il y a un peu d'attaque quand même là. Parce que si vous arrivez à ça en plus, plus tard dans la partie, on ne peut pas prendre, hein, vous avez compris? On ne peut pas prendre. Père la dame. Donc là, du coup, en faisant fou des 6 ici, bon, bah, la dame, elle va où, quoi? Bah, la dame, elle est un peu dans le caca, quand même. Hein. Elle est un peu pas terrible, la dame. Hein. Puis le roi, il n'est pas trop défendu. Donc c'est pour ça que là, petit roc n'est pas possible, hein, tout de suite. Hein. Donc du coup, je pense que... Est-ce que vous comprenez qu'il y a des compensations pour les blancs, là? Pour un pion. Donc problème d'espace, problème de temps, attaque sur le roi, pièce non développée, dame qui n'est pas bien placée. Et on peut... le cavalier ici, si on arrive à bouger le fou, le cavalier peut venir ici. Il a des cases. S'il récupère cette case en E5, là, c'est foutu. Hein. Ça va être très, très compliqué. Hein. Ça va être très, très compliqué. On peut jouer une tour ici aussi. Non, là, ça va, franchement, là, plus on va avancer dans la partie, plus les blancs, ils auront du jeu. Hein. Ça, c'est sûr. OK. Alors, donc là, fou B4, il ne faut pas avoir peur de fou B4. Hein. Mais en règle générale, en tout cas moi pour ma part, je ne veux pas aller, si je joue la grivace, fou B4 je peux le jouer, mais pas dans cette variante-là. Donc du coup, les noirs jouent D6. Jouent une sorte de Sicilien Schweinige, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La Sicilien Schweinige, c'est E6 et D6. Bon, la dame en C7 n'est pas encore là, mais en tout cas, ça s'appelle la Sicilien Schweinige. Ça va pour le nom? Vous avez déjà entendu ça parler, la Sicilien Schweinige? Non. Non, jamais. Alors, D6, c'est un coup quand même qui est intéressant parce que ça empêche la poussée E5 quand même. Peut éventuellement pousser aussi ici, donc là, c'est très souple. Hein. Donc, D6, on va dire qu'en fin de compte, c'est une Sicilienne, on va dire, ouverte classique, où on va mettre un fou en E7. Le fou ici, il va peut-être jouer A6, B5, et on va mettre un fou en B7. Le problème ici, c'est que D6 aussi contrôle la case C5. Le cavalier ne peut pas venir ici. Regardez le cavalier, en fin de compte, à cause de Dame B6, il est venu sur une case en B3.
qui n'est pas non plus sa case de. On voit que le cavalier ici, en B3, n'est pas. Je préfère le cavalier C6 que le cavalier B3. Après, on peut pas venir le mettre en D4 dans l'optique de l'échanger contre cavalier C6. Ouais, mais ça veut dire quand même que tu as perdu beaucoup de temps parce que le cavalier est arrivé en D4 ici. Pourquoi tu aurais dû prendre tout de suite avant au lieu de faire cavalier ça, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Voilà, c'est ça le truc, c'est que tu as le droit de faire ça, hein, mais le problème, c'est que tu as ton plan d'ouverture, on ne peut pas non plus que tu as réussi. Est-ce que tu es venu là faire ça pour faire ça? Donc, du coup, si tu reviens en D4, tu as quand même perdu beaucoup de temps. Ok. Donc, D6, F4, donc les blancs jouent énergique. Hein, c'est une variante quand même que je vous ai choisie énergique. Là, vous allez voir, ça va charcler un petit peu quand même. A6, normal. Donc, ça, chacun a son plan là. C'est roc opposé. Dame F3. Donc, ça, c'est une sicilienne classique. Hein. On met la dame en F3. On peut la mettre en G3, on soutient G4, mais c'est surtout faire grand roc. Fou 7, grand roc, B5. Bon, surtout pas jouer à 3. Hein. Faut pas voir. Si vous jouez à 3, c'est pareil. Hein. Dans ce genre de position, là, vous donnez l'opportunité d'attaquer votre grand roc. Hein. Si vous commencez à avoir peur de A3, quoi qu'il arrive, s'il y a B4, le cavalier il bouge tout simplement. C'est pour ça que la dame en F3 protège aussi le pion E4. Hein. On est d'accord. Donc à A3, il ne faut pas jouer. Roi B1. Alors, Roi B1, c'est un coup prophylactique. C'est un coup important. C'est un coup très très important. Pourquoi on joue Roi B1 dans cette position? On n'est pas obligé de le jouer tout de suite, hein, mais à un moment donné, il faudra le jouer. Hein. Ouais. À votre avis, pourquoi Roi B1 est un coup tout à fait utile? Parce qu'il y a un moment où on va pousser F5 et la diagonale va se découvrir par rapport au fou noir en E7 peut-être. On va dire quand même que les blancs dominent quand même l'aile roi quand même. Ça ne sera pas si évident que ça. Dans des dragons, je suis d'accord avec toi, dans des siciliennes, ça peut être dangereux. Mais là, il y a un pion F4, donc du coup, c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. De la colonne semi-ouverte pour les noirs. Et puis pour protéger A2. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. C'est semi-ouverte, tout à fait. Donc là, l'idée, souvent, il faut connaître, déjà, le cavalier, il est en C6, il n'est pas en D7. Des fois, il est en D7, mais là, il est en C6. Donc, c'est une grande différence, c'est qu'il peut venir en B4. Et s'il vient en B4, il peut prendre le fou ici. Et on peut imaginer prise, et s'il y a un roi en B1, paf, on pousse le pion B4. Et le cavalier est perdu. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Bon, après, le roi ici vient protéger le pion A2 aussi. Hein. Ça peut servir aussi, hein, des fois. Quand le cavalier et la dame peuvent venir là, voilà. Donc, c'est un coup prophylactique très important. C'est le défaut du grand roc. Hein. Le défaut du grand roc, c'est ce pion A2 aussi, qui est quand même, voilà, s'il y a une dame qui vient là, bon, le cavalier B3, il est bien placé, il protège cette case-là. Mais roi B1 est un coup important quand même. Alors, cavalier ici, c'est aussi un coup, on va dire, normal. On aurait pu jouer petit roc là. Hein. On aurait pu jouer petit roc, mais c'est un coup de normal. Hein. Le cavalier ici, regardez, il peut venir là. Hein. Vous voyez, on n'a pas fait grand, on n'a pas roqué pour l'instant, mais on va roquer quand même. Les noirs vont roquer. Hein, mais le cavalier ici, il surprotège la case de 5 aussi. Vous voyez. Si vous commencez à pousser F5, vous voyez tout de suite la case là. C'est en avant hein, ici. Hein. Puis en plus, le fou C8 protège le pion E6 s'il y a des prises. Donc, on ne peut pas pousser comme on veut. Hein. Ok, donc G4. Donc ça, ok. Cavalier là. Bon, on va éliminer ce fou hein, qui est quand même... bon, c'est quand même un fou quand même qui n'est pas mauvais, son fou. Ok. Vous voyez, c'est pas si simple pour les blancs quand même. Donc ça, c'est une sicilienne ouverte classique. Hein, Théoriquement, les noirs ont un jeu tout à fait normal. C'est une sicilienne ouverte classique de Schweinigueux où les noirs ont du jeu. Alors, on a la variante principale. Il a joué tour H F1. Il faudrait regarder vite fait. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je pense que c'est tour... Ok. Ok.
Donc ça, c'est un coup un peu… on ne va pas regarder cette partie-là. On va plutôt regarder la partie plutôt dame H3. Bon, parce que tour HF1, c'est quand même… tour HF1, c'est quand même un coup qui est assez compliqué à comprendre. Donc dame H3 est un coup déjà beaucoup plus logique. Hein. Parce que l'idée, de toute façon, c'est que je vous montre un peu une ouverture, comment vous pouvez jouer avec les blancs contre la grévasse. Mais je vais vous donner une variante que je vous conseille plutôt. Donc, petit roc. Bon, vous allez me dire, il faut oser un roquet ici, hein, mais quoi qu'il arrive, on ne va pas jouer le grand roc. Et le truc, c'est que on commence à menacer des trucs comme ça quand même, vous voyez? Voilà, hein, c'est ça qu'on menace. Hein. Ça, c'est une menace directe. Hein. La tour n'est pas protégée. C'est la menace. Hein. Donc, du coup, petit roc obligatoire. OK? Logique? OK. Donc, ça, c'est important sur ici, hein, parce qu'on peut mettre le fou là, hein, en défense, hein, ou le cavalier. Ça tombe bien. On peut prendre le fou quand on veut. Voilà, là, il l'a pris à ce moment-là. Le cavalier est attaqué, il vient ici. OK. Bon, je pense que c'est normal, parce que comme ça, la tour a un peu bougé. OK. Et vous voyez, c'est pas si évident que ça hein, de jouer. Les blancs ont bien joué l'ouverture. On ne peut pas dire qu'ils ont mal joué l'ouverture, hein, mais cette ouverture-là, elle est quand même dangereuse. C'est pour ça que Carlsen n'a pas joué de variante comme ça hein, contre les, je ne sais plus si c'est Ivanchuk. OK. Bon, ça, c'est un bon coup. Alors, ça, c'est un très bon coup. Hein. Bon, après, je pense qu'on peut le voir en partie, mais bon, c'est la tour, elle a un rôle quand même assez intéressant ici. Hein. Elle a un rôle… elle est super, la tour. Là. Franchement, c'est… Voilà. Donc, on peut dire que les Noirs, ils ont quand même une position plus active. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Qui n'est pas complètement gagnante. Hein. Parce que quand on voit des coups comme ça, on se dit, faut faire attention quand même. La menace des cavaliers H6, des choses comme ça. Cavalier H6, il peut avoir des réseaux de maths ou pas. Pourquoi pas, hein. Peut-être pas. Hein. Mais tour ici. Donc là, il y a une menace directe quand même. Il y a une menace de maths là, je crois. Tour C1. Ça a l'air de mater en 2. Donc ici, le fou protège. Bien vu. Il y a une bonne menace. Et voilà. Donc là, attaque le pion D3. Donc là, je crois qu'il perd de fou D2. Donc la dame, ça tombe bien qu'elle était là. Donc protège le pion D3. Et l'a poussé ici. Là, il affaiblit un peu les cases noires. Là. Donc là, du coup… ouais, là, ça commence à piquer un petit peu quand même. Ça, c'est encore un bon coup. Bien sûr, donc, pardon. Donc là, il y avait le plan direct. Bon, ça, c'était le plan. Si je venais en G4, c'était pour sacrifier, pour ouvrir le jeu, ça me semble. De toute façon, vous avez bien compris que le grand roc opposé, c'est le premier qui attaque le roi adverse. Hein. Donc, du coup, si vous défendez, vous avez perdu. Hein. Si les blancs défendent, bon, s'ils défendent des maths, ils sont obligés de défendre. Mais si vous voulez, si vous avez une stratégie de défense, bah là, vous avez tout faux. Il faut contre-attaquer ou attaquer. Hein. Prise. Alors, ouais, si prise ici. La roi H8. Ouais. Dame G3. Ce que je pensais, il vaut le mécou, lui. Et pourquoi roi H8 au fait? Ouais, obligé au fait. Oui, parce que ça, c'était maté en G6. Ouais, parce que s'il prend comme ça, pourquoi il n'a pas pris au fait? Attends, roi H8. Je l'ai vu, mais après, je ne l'ai pas. Attends. Dame G3. Dame G3. On est d'accord. Bon, ça menace. Dame G8. Ouais, bah comment tu fais pour te défendre? Bah, tu es obligé de jouer ça. Ouais, bah la fou dame. Ah. Non, bah, il y a dame prend.
change rien. Dame prend, fou prend D3, roi A1. Ah, oui, c'est ça. Donc, foot. Ah, Il y a deux ah, cases. il y a mat là. D'accord, ouais, c'est ça. Ah oui, il y a là toujours. Si tu prends ici, il y a fou On prend. prend D3, roi A1, puis on prend B2, roi prend B2. Ah non, 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 il y a tour là, mat. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, ok. C'est ça le truc. Allez, finot, hein. Ah, c'est beau. Ouais, finot, hein. Vous allez le voir. Hein. Ouais, je l'avais vu, mes côtés noirs, je l'avais vu. Je dis, comment ça se fait qu'il prend? Il prend, je dis, c'est suicidaire de prendre. Je l'avais vu, en fait. Et du coup, c'est seul coup, hein, on est bien fou. On va vérifier quand même. On va mettre un peu l'ordi. Ouais, fou G5, hein. Seul coup. Hein. Fou. Ouais, et ça vous demander Joli, hein, comme coup, hein, fou G5. Hein. Oui, mais il faut faire quoi après H4? Parce que le problème de ça, c'est que l'attaque, elle est diminuée un peu. Hein. C'est vrai que là, maintenant, c'est bien beau de jouer ça. Hein. Bon, parce qu'en plus, il y a égalité matérielle là. Et la tour en C2, ça pique un peu quand même. Et le tour prend B2, ça pique un peu. Est-ce que le cavalier prend n'est pas possible? Ouais. Dame prend B2. Hein. Ça pique un peu. Hein. Donc fou G5, très joli coup. Hein. Ouais, et là, tu joues l'ordi. Donc là, dans la partie, il a joué G6. C'est cool. Oh. Donc il n'a pas pris. Hein. Il n'a pas pris parce qu'il y avait un mat. Hein. Il y avait un mat de l'escalier. Hein. Bah oui. Donc là, c'est parti tendu quand même. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais, carrément. Ouais, il y a toujours le. Mais là, pas de cavalier prend dame, tour prend et cavalier Ouais, là, prend. il y a quand même, vous voyez, à cause de ce coup-là, ça, c'est encore un super coup. Hein, regardez, c'est vraiment le coup. Hein, parce que la menace, c'est quand même dame C2 et dame B2 mat. Hein. Et en fin de compte, la position blanche, elle est complètement foutue. Hein, parce que ça, c'est foutu. Hein. Après, il y a peut-être il y a toujours tour G8 échec, tour prend, Oui, tour c'est ça. prend, Ouais, et puis la dame qui revient en G4. Et c'est exactement ça, ce qu'il a joué. Pourquoi pas en G4 là, du coup, je comprends pas. Parce que là, le pion D3, je crois qu'il tombe. Ouais, il y a toujours le problème du pion D3 et dame C2 après. Ah ouais. Ok, ouais. Il y a toujours un problème de temps, j'ai l'impression. Il y a un problème de temps. Ouais, il y aura un coup d'attente, mais on n'aura pas le temps. Et là, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce coup-là, que tu joues dame G4 ici. Dame G4, c'était la même coup. On joue encore Mais ça. tu fais pion prend tout. Ouais, puis on prend. C'est quoi ce coup nul là? Mais tu fais pion proche. Ouais, mais je suis d'accord. Attends, on va chercher un peu la subtilité. On a fait 46, on peut aller vite. Hein. Prends D3, dame prend, dame échec. Passe sur. Mais l'ordi. Bah, dame G7. Ouais, bah, ça a l'air de te perdre, ça. Ouais, bah, dame G8. Si on avait pris le cavalier, là. Et si le roi avait pris le cavalier en E6, j'ai Non, l'impression. ça perd pas, c'est complètement mignon, j'ai l'impression pour toi. Ouais. Après le cavalier. Cavalier direct. Parce que la menace, c'est quoi? C'est que la dame, elle peut pas, on est bien d'accord qu'elle peut pas quitter cette rangée-là. Vous êtes d'accord? Cette colonne. Parce que si elle quitte cette colonne-là, il y a échec. Ouais. Ouais, et tu joues. Bah non, là, fou pro. Pourquoi il fait pas fou pro? Ouais, c'est ça, la menace, c'est que la dame ne peut pas quitter. Hein. Mais pourquoi il fait pas fou pro D3? Bah là, c'est au noir c'est au blanc de jouer. Hein. Ouais, il est mort, voilà. Cavalier G7. Ouais, cavalier G7.
Et roi D7. Bah, oh, là, t'es mort. Dame D5, seul coup pour protéger. Et là, on Dame joue Dame G2. D5. Et il ne faut pas oublier que ça a l'air. Eh, Il y a une pièce de plus, hein. ouais, Dame prend, vous prend, roi Ah, C2, là, il y a une tout pièce prend de en plus. B2. Hein. Voilà. OK. Bon, là, le but, c'était toujours travailler un peu l'ouverture. Donc là, on a vu une partie, ce que ça peut donner sur un choix grand roc opposé. D'accord? Donc moi, je vous ai choisi une ligne un tout petit peu plus calme. On va la regarder. Cavalier B3. Cavalier F6. Cavalier C3. E6. Et ma variante, c'est Dame 2. Alors, donc Arsène l'a joué, c'est une variante qui est un peu à la mode. Et à votre avis, c'est quoi l'idée de la Dame 2 et qu'est-ce qui change par rapport à la variante de fou? À votre avis, Dame 2, pourquoi c'est un coup assez intéressant quand même? Bah, pour jouer fou 3 et grand roc. Ouais, mais là, le problème, c'est les noirs. Comment ils la jouent, là, les noirs là par exemple, là, est-ce qu'ils peuvent jouer des 5, par exemple? Non. Non, Ils peuvent rien jouer, j'ai l'impression, avec la Dame 2. À Dame 2, c'est gênant parce que ça menace ça, déjà. Ah, ça, mine de rien, c'est embêtant, ça. Ouais, cool. On peut pas jouer cavalier G4. Un peu donc Dame 2, c'est un coup assez souple et c'est pour ça que c'est plutôt un coup sur Grivas que je vous conseille, Dame 2. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, bon, peut-être on peut jouer D6. Mais D6, on peut peut-être jouer fou E3 tout de suite, du coup. Et donc, du coup, là-dessus, on joue fou B4. Hein. On est un peu obligé, je crois. Sinon, on est un peu moins bien quand même. Parce que si tu joues des 6, peut-être, en fin de compte, si tu joues des 6, tu peux jouer peut-être F4 et E5. Hein. C'est ça qui est gênant, je crois. Donc, fou B4 est forcé, fou B4. Fou D2. Petit roc. Et au début, j'avais regardé grand roc tout de suite. Mais j'ai compris que, en fin de compte, que grand roc tout de suite, c'était bien aussi, mais c'était beaucoup moins clair. Je vais vous montrer. C'est petit grand roc, D5 tout de suite, qui est logique. C'est dans la sicilienne normale. Si on arrive à jouer D5, on joue. La poussée, fou prend, cavalier E4. Voilà. Bon, fou ici, cavalier prend. Voilà. Donc, du coup, bon, les blancs ont un jeu correct. Il y a quand même un cavalier qui est bien placé en E4. Bon, ok, il peut être chassé, mais il peut revenir en C5. Bon, ok. Bon, voilà. C'est moins dangereux que tout à l'heure. C'est un peu plus calme pour les blancs, plus calme pour les noirs. C'est un peu plus positionnel. Il y a quand même un pion E5 qui peut être attaqué, mais qui fixe un petit peu. On peut jouer avec des F4. C'est qu'en roc opposé, c'est pas du tout la même attaque hein, quand même. Il y a moins de jeu pour les noirs quand même. Il y a moins de jeu pour les blancs aussi. Donc du coup, ici, sur Dame 2, fou B4, moi, je vous ai conseillé plutôt fou D2, petit roc, et on joue à 3 en intermédiaire. Et ça, c'est quand même mieux parce que on peut pas. Là, le fou ne peut pas prendre là. Hein. Parce que s'il y a des 5, bien sûr, il y a fou prend. Hein. Voilà. Puis là, c'est pas prise et grand roc. Donc là, on peut dire que c'est plus la même là. Hein. Donc là, c'est avantage blanc. Hein. Avec le pion doublé, c'est fini. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Vous êtes d'accord? C'est bon, ça va, ça peut tenir encore, hein, mais ok. Et si à la place de jouer Dame 2, on avait directement joué. Enfin, du coup, c'est un peu si à la place de jouer Dame 2, on avait joué directement le fou E3,
Est-ce que c'est Ouais, là, tu reviens dans la même ligne que tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai dû rater un truc. Je pense. Si tu joues fou E3, donc du coup, comme dame E2 ne vient pas protéger le pion E4, donc si tu joues fou E3, on revient dans la ligne normale. Hein. Ah oui, on revient là, ouais. Ok. On revient là, donc là, c'est la ligne Ouais, qu'on a vue. Hein. Fou D3, machin, F4, c'est la ligne qu'on Et a là, vue. les joue cavalier V5. Voilà. Donc ça, c'est la ligne qu'on a vue. Donc, D'accord. je vous propose dame E2. Dame 2. Et un coup subtil, hein, parce que fou B4, fou D2, bah, le fou il est bien placé, là. On veut jouer notre plan, petit roc. Là, on joue à 3. Et le fou est obligé de, en fin de compte, revient en E7. Et là, c'est là où on joue E5. Où on joue grand roc. Parce que E5, à mon avis, ici, c'est pour ça que je vous dis, E5 est tout à fait jouable. Hein. E5, ça donne. Là, l'idée, c'est qu'il y a 3 plans. Soit vous jouez E5, soit vous jouez G4, soit vous jouez E5, soit G4 ou grand roc. E5, ça donne une position où le cavalier est quand même obligé de reculer en E8, grand roc, et D6. Prise, cavalier prend. Bon, voilà. Donc là, on va dire quand même que la position est un peu plus agréable pour les blancs, là, quand même, je pense. Elle est plus facile à jouer pour les blancs, quand même. Bon, et il y a le fou C8 n'est pas encore sorti, mais ça va, c'est une position quand même qui est assez solide, quand même. Mais en fin de compte, au niveau structurel, il y a une majorité à l'aile dame, mais il y a pour les blancs, mais il y a 3 pions contre 2. Puis à l'aile roi, 4 pions pour les noirs, 3 pions pour les blancs. Donc on va dire qu'il y a des majorités de part et d'autre. Donc il faudra essayer d'affaiblir le roi. Ça ne va pas être si évident d'attaquer les rois là. Donc du coup, c'est une position où les noirs peuvent avoir un peu de problème ou bien placer ses pièces. C'est peut-être plus difficile à jouer. Bon, il y a quand même, on peut imaginer dame G4, dame H5 avec des fous D3 rapides. Donc voilà. Donc du coup, mais c'est pas donc 5. Sur G4. G4, c'est venimeux. Hein. G4, on peut jouer. Hein. Le but, c'est de jouer G5. Donc G4, si vous voulez jouer G4, bien sûr, si vous commencez à défendre par H6, ça va devenir terrible. Ça va être un peu dur pour vous. Parce que si vous jouez des H6, il va y avoir des G5, des H4, vous allez vous faire attaquer. Donc là, il faut répondre au centre. Attaque à l'aile, réponse au centre. Hein. Donc ça, c'est une devise. Hein. On vous attaque à l'aile, réponse au centre. Hein. Donc ça, le D5, c'est le bon coup. Hein. Parce que, bon, bah voilà, s'il y a G5, on prend là, hein, je pense. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Après, bon, je suis d'accord. Hein. Bon, après, faut voir. Hein, mais... Après, faut voir. Parce que grand roc, il y a pion F2 qui saute. Ok, il y aura peut-être fou D3. J'aime bien aussi la position du noir. Ouais, bah, c'est égal. Hein. C'est un peu égal, là. Hein. Je pense sur G4, ouais, D5. Non, je vous ai dit, ouais, G4, D5, D5. Donc, du coup, j'ai proposé G5 tout de suite, mais tu avais peut-être prise en D5. Ok, ouais. Bon, ça revient un peu à la position que je voulais vous montrer. Cavalier prend E4. Ouais, voilà. Ouais, non, ça va. C'est égal, c'est un peu égal. Bah, il y a un peu de jeu pour les blancs, mais si les blancs n'obtiennent rien, les noirs ont une finale un peu supérieure quand même. Il y a quand même un peu de faiblesse. Hein. On va dire que ces pions-là sont le pion F2 qui est faible, le pion G5, bon aussi un peu. Le cavalier est un peu dominé. Le cavalier en B3 est un peu dominé par le cavalier en C6. Et ça peut, attention, ça peut venir vite quand même aussi pour les... Hein, s'il y a grand roc, il faut faire attention. Il y a des, on peut virer à 5 à 4, ça peut aller vite. Le cavalier, attention, à 5 à 4. Il faut faire attention quand même. Ok. Et je pense que ça va. Hein. Si on joue ça, ça va. Parce que l'idée, c'est de jouer E5 et fou F5. Vous voyez E5 et fou F5. Attaque la dame directe si tu fais fou D3. Là, si vous me faites un peu une attaque un peu comme ça, E5, quoi. Hein.
Ah, il faut bouger la dame, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Donc là, je sais pas, c'est une partie intéressante. Hein. C'est jouable hein, des deux côtés, hein, ça va. Hein. C'est bon, ça va. Hein. Il y a quand même des H4, H5 qui rentrent. Bon. Par exemple, fou 3, dame C7, on bouge. Bon, apparemment, en rock ici, le fou là, il n'aime pas trop, ouais, parce que fou prend, tour prend, peut-être fou F5. Propose pas trop fou F5. Bon, retour des 8, mais bon, t'as envie de le jouer, fou F5 quand même. T'as envie de le jouer quand même. Donc, dame F3. Bon, fou prend, ok, tour prend. Ok, bon, après, c'est un peu égal. Bon, voilà, c'est un peu égal. C'est considéré égal, mais bon, c'est pas si égal que ça. Hein, quand tu regardes bien la position, il y a quand même des faiblesses de part et d'autre. J'aime bien les noirs. T'aimes bien les noirs, Jean? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est maintenant qu'il n'y a plus de. Non, ça va. Ça va, c'est égal. Heureusement que j'ai le pion G5. Voilà. Donc moi, je vous ai conseillé plutôt sur fou E7, donc A3 fou E7, donc grand rock tout de suite. C'est plus facile à se rappeler. Donc D5. Prise. Bon, prise du pion est possible, bien sûr. Mais prise du pion est possible, c'est moins bon. Alors, la différence, c'est important de voir ça, parce que en fin de compte, le cavalier ici, il n'est pas si bon que ça, là, le cavalier ici. Il vaut mieux le faire du cavalier, parce que si vous prenez du pion ici, vous allez voir la différence. On va juste voir la différence. Hein. C'est ce que j'ai dit, fou 3. Voilà. La différence, c'est que le cavalier ici peut se faire chasser par les pions. Donc, comme c'est un roc opposé, le cavalier est dans une position pas très favorable ici, parce qu'il va se faire chasser quand même. Et là, on prépare la case 4, là. Et c'est plus la même. Hein. Vous voyez, donc là, les Blancs ont bien préparé leur jeu. Ils ont gagné la case pion isolé. Donc ça, c'est quand même un pion isolé qui est quand même bien protégé. Mais le cavalier va venir en D4. On peut jouer F4. On peut venir ici en F5. Cavalier ici. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus joué. Là, c'est quand même une position plus confortable pour les Blancs. Parce que la différence ici, sur prise ici, cavalier prend, donc du coup, c'est plus la même chose. Cavalier prend, puis on prend, il n'y a plus de cavalier en F6. C'est ça la différence. Donc c'est plus difficile à attaquer ça maintenant. Fou là, c'est la même chose, vous voyez. Donc là, au lieu de jouer H3, G3. Fou F5. En fin de compte, c'est pour ça que je vous ai choisi cette ligne-là. Pourquoi? Parce que fou F5, c'est un coup quand même, c'est un coup qui n'est pas évident quand même. Parce que ça donne un pion. Parce que là, en règle générale, les joueurs vont vous jouer fou E6. Hein. Parce qu'ils vont voir fou, si vous voulez, ils vont voir fou G2. Ils vont voir qu'ils vont gagner ce pion-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils jouent fou E6. Là-dessus. Et fou F5, c'est un coup assez intéressant pour les noirs. Parce que sur fou E6, bah, c'est un peu le schéma que je vous ai donné. Hein. Les blancs vont avoir un jeu correct. Ils vont avoir un jeu positionnel. Ils vont jouer contre le pion isolé. Donc, ils vont mettre un fou ici en G2. Donc, le plan, ça va être assez simple. Ils ont un cavalier bloqueur déjà. Donc, le cavalier en B3, c'était, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, c'était un mauvais cavalier. Là, il peut revenir en D4, bien sûr, parce que c'est sa case qui est correcte, parce que c'est un cavalier bloqueur. Donc là, le plan des blancs, ça va être plus attaquer le roi, et ça va être plutôt d'essayer de gagner ce pion-là. Parce que le plan, c'est cavalier bloqueur, puis F4, F5, on peut essayer d'éliminer. C'est pour ça qu'on... Regardez, on va dire tour à D8, cavalier D4. Donc, je ne sais pas, moi, tour FE8, normal. Bon, après, vous allez me dire, on peut jouer plein de coups. Hein. Déjà, on peut faire cavalier prend E6, déjà, qui peut créer une petite faiblesse. Bon, après, il faut faire attention parce qu'il y a deux pions. Donc, si vous prenez, il faut bien calculer. Mais là, c'est tout à fait possible de prendre, là. C'est tout à fait possible de prendre, là, en compte. Parce qu'on va mettre une tour ici. On ne pourra pas pousser E5 parce que ce pion-là, il va être en l'air quand même.
On imagine tour H1. OK. Fou F6. Je ne sais pas, je regarde vite fait. Ici, mon roi B1, c'est pour éviter un peu... donc, on peut imaginer ce genre de position là, vous voyez. Bon, vous avez cette position-là, bon, bah, ça va. Hein. Ça va, ça va. Et là, H4 avant, au lieu de F4? Bah, F4, ça contrôle le 5, Nicolas. D'accord. F4, ça contrôle le 5, je pense. Mais bon, après, il faut voir. Hein, il y a peut-être cavalier A5 qui arrive, mais on l'a joué un petit peu vite. Mais Là, les noirs, ils peuvent jouer D4, non? Ici. oui, mais D4, D4, si tu joues D4, le problème, c'est que tu libères en jouant ça. Tu auras du mal peut-être à jouer parce que en fin de compte, ça fait plutôt un pion faible et ça ouvre quand même. Si tu veux, ici, le problème, c'est que, tu vois. Ouais, d'accord. Ça libère la case E4. Ouais, ouais, mais en fin de compte, en faisant ce coup-là, est-ce que tu as amélioré ta position en fin de compte? Tu avais quand même un fou quand même qui était bien braqué. Ouais, d'accord. Qui était quand même bien braqué. Ouais. Et la seule faiblesse des noirs, c'est quand même le pion E6 qui peut se faire attaquer comme ça, machin. Et tu joues des 4, ok, mais tu libères quand même une case. Ouais. Donc c'est simple, hein, fou là, dame là. G6, H4, H5. C'est simple, hein. Les échecs, tu laisses une case, paf, paf, dame 4, dame 4, G6, H4, H4, H5. Le problème, c'est que ici, tu n'as plus de fou de case blanche. Donc, c'est quand même. Là, il y a aussi, on n'en a pas parlé, c'est la paire de fous quand même côté blanc aussi. Donc, c'est pour ça que je vous ai choisi un peu ces énigmes-là qui est un peu plus facile à se rappeler parce que souvent, les ouvertures, il faut savoir qu'on on se dit, on ne s'en rappelle plus. Hein. Donc là, je vous dis, j'espère que si on joue la sicilienne, moi, je joue la grivasque et vous allez me jouer dame 2. Voilà, je vous dis, fou B4 obligatoire, fou D2, ce qu'il est obligé, dame 2 protège le pion 4, A3, fou E7, il ne faut pas se tromper. Hein. Déjà, les blancs peuvent faire fou prend C3. Hein. Les grands rocs. Voilà, c'est assez facile à se rappeler. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était une variante pion isolé. Donc là, à part D5, avez-vous un autre coup pour les noirs, quoi? Vous voyez la position blanche quand même, elle est quand même agréable. Vous allez me dire que le fou en F1 n'est pas sorti. Et c'est pas très grave parce que dans le plan, on sait qu'on va faire G3, fou G2. Donc c'est assez facile. Ce qu'il faut savoir dans les ouvertures, il faut les comprendre, mais aussi il faut essayer de bien placer ses pièces. Donc là, vous dites, OK, mon fou en F1, il ne peut pas sortir. Mais est-ce qu'en fin de compte, quand on regarde bien dans la grévasse, en D3, bon, là, on a joué à 3, donc le cavalier ne peut pas venir, mais c'est vrai qu'en D3, il n'était pas non plus fabuleux. Hein. Dans la partie qu'on a vue. Il s'est fait échanger par le cavalier, par B4, prise en D3. Donc, du coup, quand on regarde ça, on se dit ça va chez les Blancs. C'est une partie, en tout cas, on met une certaine pression chez les Noirs quand même. Donc, à part des 5, il n'y a que ça, je crois. Parce que là, si vous me jouez des tours des 8, par exemple, donc là, il y a quand même le 5. Quand même. Il y a quand même toujours ce 5 qui arrive. Et là, on a, par rapport à tout à l'heure, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. On a des trucs là. Hein. On joue G4, c'est pour prendre un peu d'espace. On peut mettre le fou en G2 tout de suite ou des choses comme ça, vous voyez. Éventuellement, hein, ça ne sert à rien. Après, il peut y avoir d'autres coups. Hein. Et du coup, en fait, ici, si on privilégie G4 par rapport à H4, c'est par rapport. Non, H4, à mon avis, H4, c'est bon aussi. Hein. D'accord. Voilà, ce que je veux te dire, c'est que tu as par rapport à si les noirs ne jouent pas des 5, tu as quand même des options, intéressantes de jouer H4, G4. Quoi. Ah, ok.
Parce que l'idée de jouer G4, c'est de jouer G5 éventuellement, mais H4, c'est bien aussi parce que tu peux faire fou ici. Ouais. Ah oui. C'est bien aussi H4, hein. C'est même plus facile à jouer peut-être. Peut-être. J'en sais rien, après, il faut voir. Mais... Ouais. Déjà, c'est difficile pour trouver des coups. Par exemple, tu joues Dame C7. Est-ce que tu n'as pas trop de 36 coups? Tu fais Dame C7 pour attaquer le pion, là, par exemple. Ouais. On peut faire F4 après. Ah, tu peux jouer fou G5, là, peut-être. Ah oui. Ouais. Tu fais fou G5 quand même, parce que tu peux pas prendre là, il y a fou prend le fou et t'attaquer. Ouais, ouais. Ok. Et si tu commences à jouer ça, ouais, c'est compliqué. Ça craint un peu, là, quand même. Ouais. Ok, tu peux gagner un pion, mais tu peux jouer ça ou ça. C'est une certaine initiative, là. Hein. Ouais, la position. Même là, Dame D2 pour jouer fou D3. Donc là, tu as sacrifié un pion, mais on voit qu'il y a de l'attaque, quoi. Donc c'est pour ça que cette variante-là, Dame E2, était quand même assez intéressante. C'est que le seul plan, là, tout de suite correct, c'est D5. Il n'y a pas trop le choix. Et on arrive dans un truc où, quand on a fini une ouverture, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Ok, il y a la paire de fous chacun, un cavalier, mais tiens, il y a une faiblesse ici en D5. Ok, j'ai plus d'attaque. Plus vraiment d'attaque pour l'instant. Il y a un grand roc opposé, mais il n'y a pas non plus trop d'attaque. Mais vous avez obtenu un cavalier bloqueur, vous avez amélioré votre position. Donc ça suffit. Pour gagner des parties d'échecs, c'est comme ça, quoi. C'est qu'on perd souvent des parties d'échecs parce qu'à l'ouverture, on est un peu moins bien, quoi. Vous voyez? Alors, comment ça va? Vous avez pas compliqué? Pas simple? Compliqué. Hein? C'est une sicilienne qui est quand même assez compliquée, ouais. C'est compliqué quand même. Un peu compliqué, hein. Mais ça vous permet de comprendre la sicilienne ouverte. Si jamais vous voulez la jouer, hein. Tu joues quoi, toi, Alain? Tu joues E4, hein? Ok, tu joues cavalier F3 ou pas? Oui, souvent ça, oui. Le cavalier, hein, attention, c'est important, hein, parce que si tu joues cavalier C3, c'est sicilienne fermée. Hein. C'est quand même important parce que là, ici, si tu joues cavalier C3, ok, tu peux. Le truc, c'est que tu peux. Voilà, tu peux. Il me dit une demande nouvelle variante. Si tu joues cavalier C3, le truc, c'est que si tu as joué ça, tu pourras rejouer cavalier F3, donc tu es encore dans une sicilienne ouverte. Quoi qu'il arrive, si tu mets ton cavalier F3, c'est soit tu joues des fous B5, ou soit tu joues des 4. Après, tu n'as pas le choix. D'accord. Donc la sicilienne ouverte, c'est quand tu joues cavalier F3. Bon, après, il y a bien sûr d'autres coups. Là, c'est des cavaliers C6. Et là, on joue des 4. Et là, on est dans des siciliennes ouvertes. Regarde, par exemple, il faut comprendre ça. Là, on a joué variante Dame B6, mais on aurait pu jouer E6, par exemple. Et là, E6, on peut revenir un peu dans ce qu'on a vu. Vous voyez? On peut jouer ça. Voilà. On peut jouer. Si on joue D6, c'est un peu la chemin de milieu que je vous ai dit. Donc là, on arrive dans des schémas assez un peu compliqués. C'est la sicilienne, c'est une des ouvertures stratégiquement les plus compliquées. Parce qu'il y a énormément de plans stratégiques. Donc il y a des attaques, c'est le roc opposé. Donc je suis d'accord avec vous, c'est compliqué stratégiquement, mais c'est compliqué tactiquement. On a du mal à saisir tous les coups de blanc ou des noirs, mais pour ça, il faut connaître, il faut déjà bien placer ses pièces. C'est ça le plus important aussi, bien placer ses pièces. Et après, bon, bien approfondir un peu. Olivier? Oui? Pourquoi on voit beaucoup de siciliennes ouvertes parmi les joueurs qui finalement, c'est une simplification assez facile à comprendre parce que les blancs aiment bien avoir un jeu ouvert, mais au-dessus, au niveau auquel on joue, nous, où, tu vois, il y a la Sicile, ou quand on blitz, c'est mieux, c'est plus rapide de jouer une sicilienne ouverte quelque part quand on blitz ou parce qu'on joue des parties rapides. C'est quand même assez. Quand tu joues des blitz, c'est quand même assez théorique. Donc, du coup, la sicilienne ouverte, comme c'est quand même assez théorique. On voit beaucoup, même les enfants, jouer des siciliennes ouvertes.
c'est quelque chose de très joué, quoi. Ah, c'est ouvert, hein, donc qui est ouvert, qui dit du jeu, quoi. Il y a du jeu des deux côtés, quoi. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien la Ah oui, sicilienne, là, il y a un échange de pions, là. et Allez. justement, il y a du jeu des deux côtés, quoi. Allez, regardez juste ça. Déjà, pour comprendre la sicilienne, la première chose pour comprendre les siciliennes ouvertes, c'est quoi? C'est qu'il y a un échange de pions qui se produit au centre. Il y a un pion C qui a pris un pion D. C'est obligatoire, hein. Après, tu peux jouer E6, hein. D'accord, hein. Tu peux jouer E6. Mais E6, c'est pas terrible parce qu'il y a ça. Ouais. C'est ça le truc. Sinon, il y a des joueurs, tu joues E6, quoi. Mais il y a des 5. Et le cavalier, il est obligé de revenir en B8, quoi. Ou en 5, mais en 5, il n'est pas terrible. Du coup, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de prendre. Donc, en prenant, il y a un pion C qui est échangé pour un pion D. Donc, ça veut dire que il y a une colonne C semi-ouverte pour les noirs et une colonne D semi-ouverte pour les blancs. Et tout se joue là-dessus, déjà, à la base. C'est que ici, on peut jouer des C4. C'est le système de Marozgi qui fait que c'est un jeu qui va être très solide pour les blancs parce que ça va empêcher des 5, qui est la base des noirs dans la sicilienne. Si on arrive à pousser des 5, en règle générale, par rapport tout à l'heure, ils ont joué des 5, mais ils ont un pion isolé. Donc, du coup, ils ont quand même un petit pion isolé quand même au centre. Ils ont réussi à pousser des 5. Donc, en faisant C4, on va fixer la case des 5, mais le fou ne pourra pas trop, il aura moins de jeu, quoi. Donc, du coup, mais on fait un coup de pion au lieu de faire un coup de pièce. Donc, ça, c'est important aussi. Quand vous faites un coup de pion dans un début ouvert, c'est tant pis pour vous, quoi. Vous faites un coup de pion, vous ne sortez pas un cavalier, quoi. Donc, du coup, ça sera moins actif, on va dire. Après j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui jouent du E5 et du D6 aussi. Oui, voilà, de 5. Donc là, par exemple, on peut jouer du E5 tout de suite, ça. On pourra regarder, c'est la Kalachnikov. Tout de suite. On peut jouer cavalier F6, cavalier C3, E5, on peut le jouer. Mais là-dessus, on peut le jouer. Tu vois, je l'ai regardé récemment. Mais en Donc fait, là, par exemple, là, E5, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que c'est encore très compliqué stratégiquement pour les Noirs pour comprendre, mais c'est toujours par rapport. Là, juste le fait de regarder que vous jouez D6, que vous jouez E6, que vous jouez G6, ça aura des conséquences énormes dans votre plan de jeu. Si par exemple, si vous jouez E6, vous ne pouvez pas jouer pareil, la même stratégie avec les blancs. Il n'y a pas une ouverture, sauf G3 ou G2, vous pouvez jouer peut-être sur les deux côtés, mais à part ça, mais D6, ça veut dire que le fou, il va venir en G7. D6, on peut jouer E5. Donc, si on joue à 6, on peut jouer E5. Donc là, tous les coups A6, D6, E6, G6, E5 direct, tout ça, c'est jouable. Le truc, c'est que sur E5, cavalier B5, on peut jouer à 6, ça c'est jouable. On donne le fou, mais on D6. Et là, il y a un pion D6 quand même qui est. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les Noirs? Pas grand-chose quand on regarde bien. Ils ont un fou qui n'est pas trop joué, mais ils ont une position relativement assez solide. L'idée, ça va être de jouer par F5 pour péter ce pion-là, ici, pour gagner la case D5. Là, ça va être une bataille de gagner la case D5. Soit le fou est bien placé ici, parce qu'il protège D6. Donc, s'il n'y a plus de fou, voilà, c'est perdu. Et on va essayer de jouer par des F5. Par exemple, ici, c'est C4 le bon coup. C'est C4 ou cavalier, on sort que C4. Par exemple, si on joue F5 et que la dame vient faire échec en H5, du coup, on doit jouer G6 et en fait. Non, là, on ne peut pas jouer F5 tout de suite, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Non, pas tout de suite, mais le plan à long terme, ça sera ça. Hein. Mais parce qu'admettons, on joue fou E7, cavalier F6, en fait, le cavalier qui est en F6, il va nous embêter un petit peu pour faire notre F5. Enfin, j'arrive pas trop à. Ah oui, c'est après avoir roqué, peut-être. Après avoir roqué. Oui, bien sûr. Par exemple, ici, le truc, c'est que
Là-dessus, ici, sur C4, je pense qu'on peut jouer éventuellement, là on peut jouer fou E6, par exemple, ou fou E7, par exemple, c'est un peu ça, on va regarder un peu l'idée, un peu, cavalier C3, ça va être des idées un peu comme ça. Hein. Tu vois, c'est des trucs, des batailles de cases, quoi, cavalier C2 pour venir cavalier E3, cavalier D5, tu vois. Et ça, c'est théorique, hein. C'est théorique. C'est hautement théorique, hein. Donc ça, c'est des choses où les Noirs, il faut qu'ils connaissent bien leur système. Hein. S'ils ne connaissent pas trop leur système, donc ça veut dire que les Blancs, ils doivent être prêts. Il doit y avoir une variante sur chaque sicilienne. S'ils n'ont pas une variante type sur chaque sicilienne, ça va être compliqué de battre des joueurs qui ont eux un plan. Parce que les Noirs, c'est leur système, donc du coup, ils connaissent bien. C'est ce que je veux te dire, parce que celui qui joue une sicilienne, bah, il a l'habitude de la jouer. Il connaît les plans, ils savent où placer leurs pièces, ils connaissent, voilà, ils connaissent leur plan d'attaque, ils connaissent leur schéma. Donc, du coup, si les Blancs, si vous jouez E4, une sicilienne ouverte, à chaque structure de pion, à chaque sicilienne, vous devez absolument savoir quel plan plus ou moins jouer. Donc, du coup, il ne faut pas non plus avoir une grande théorie dans un premier temps, mais il faut connaître où placer vos pièces et les cases clés et comment jouer. Là, je vous ai expliqué sur la sicilienne grivace qui a ce pion D5, obtenir une position et éventuellement une attaque, ça suffit. Il faut bien sûr la mémoriser et la jouer. Voilà. Par exemple, là, le coup ici, là, je ne me rappelle plus trop, mais le coup ici, c'est fou G5. Par exemple, là, fou G5. Fou G5. Fou prend. Dame prend. Ok, vous allez me dire, il y a Dame prend D6. Mais Dame prend D6, c'est un piège. C'est quoi Dame prend D6? Ça perd. Ah oui, d'accord. Mais là, tu vois, c'est... Dame prend D6, ça perd. Pourquoi? Ok. Ça, c'est un bon piège d'ouverture, ça. Personne l'a trouvé? Ouais, il y a toujours tour D8 et puis ensuite Dame D2. Ouais, c'est ça. Tour D8, ouais. C'est un piège d'ouverture. La dame, je sais pas, moi, elle va où? Elle va où vous voulez. Hein. Obligé de bouger, par contre. Dame D2, mat. Ouais. Un piège d'ouverture, ça. Qui est connu. En fin de compte. Mais je ne l'avais pas vu tout de suite, mais en tout cas, qui est connu. Donc là, vous voyez, c'est un peu fou. C'est tout bête, hein, mais ça peut être une stratégie d'un joueur à 17-18 où il a envie de faire fou G5 et il espère que les blancs prennent en D6. Vous voyez? Mais ça ne s'arrête pas là, hein, la stratégie. Hein, parce que, bon, normalement, il ne joue pas ça pour ça. Hein, parce que sur Dame prend G5, bon, bien sûr, il ne faut pas prendre. Bon, il y a peut-être cavalier D5 ou H4. Ça, tout de suite, ça dit, bon, bah, tu vas où avec ta dame? Parce que elle est obligée, la dame est obligée de rester par là maintenant. Si elle vient ici, il y a peut-être G4, vous voyez? Où il y a cavalier D5 et elle commence à avoir des fourchettes. C'est une attaque un peu bidon, en fin de compte, quand on regarde bien côté noir, là, je pense. C'est pas terrible, en tout cas. Ça a l'air douteux, quand même. La dame revient en D8, hein, donc c'est un peu douteux, quand même. Et là, le pion là, D6, et par contre, il est faible. Très faible maintenant. Il n'y a plus le fou. Donc c'est plutôt un piège d'ouverture qu'autre chose. Hein. Voilà. Donc c'était un peu compliqué cette sicilienne-là. Ça a été plus simple les autres, c'est ça? Hein? Annie, tu as trouvé ça un peu plus compliqué celle-ci?
toutes les siciliennes, pour moi, sont compliquées. Je la joue Ouais. pas. Et de manière pratique, tu dis les Blancs doivent se préparer un peu à toutes les Siciliennes, mais en jouant une anti-sicilienne ou en jouant une sicilienne fermée avec cavalier C3 en deuxième coup. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de dicter notre jeu avec les Blancs, du coup, contre les Noirs un petit peu, où on peut, sur quoi les Noirs sont moins bien préparés en pratique? Quand eux, ils jouent la sicilienne, comme tu dis, ils connaissent leur plan, ils connaissent, ils connaissent comment les, peut-être, je sais Après, pas. quoi qu'il arrive, si tu fais une sicilienne fermée, il faut déjà aimer les jeux fermés, quoi. Ouais, Ah, déjà, c'est un truc à savoir déjà. Est-ce que si tu joues une sicilienne, tu joues au 4, bon, bah ok, c'est 5, bon, bah pourquoi je fais une j'aimerais, fermée, quoi. pourquoi pas aimer jeu fermé, sachant que de toute façon, souvent ça s'ouvre à un moment donné quand même. Après, tu as le fou qui Même vient dans en B5, tu as les Rossolimo, E4 qui avait Oui, 4 voilà, tu as des Rossolimo, mais bon, ouais. c'est quand même, Très joué, ça, par c'est les Blancs très, quand même. quoi qu'il arrive, c'est, si j'ai des choix à faire, ou si vous voulez des siciliennes un peu calmes, c'est C3 par exemple, la lapine un Oui, peu, la ça lapine, sera. ouais, ouais. C'est un calme. Mais si tu joues cavalier On F6, avait vu si je te dis à part des E6, mais la si des lapine ou la Grand D6, Prix. D6 ou KSC6, bon, bah ok, il y a fou B5 quoi, qu'il faut connaître quoi. Ouais, voilà, ça c'est la Rossolimo, on est d'accord. C'est une Rossolimo. Ouais. Ou la canal Ouais, Solotowski. voilà, sur ski. Donc mais ça reste quand même des positions assez positionnelles quand même. Difficile à. Bon, mais qui reste intéressant, toujours un petit avantage pour les blancs. Ça, c'est intéressant ça. Mais la sicilienne ouverte donne aussi des parties fondement intéressantes quand même. Oui, voilà, c'est ça ça c'est clair et net, oui. C'est clair et net. Mais c'est comme partout, hein, il y a J'ai plus de l'impression que travail. les C'est Noirs, vrai que si vous jouez la sicilienne ouverte, si vous jouez la sicilienne ouverte, il faut connaître ça, il faut connaître si vous jouez j'ai ça. l'impression qu'en pratique, les Noirs sont souvent très bien préparés justement sur la sicienne ouverte Et parce et que c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, attendent que ça pour. c'est leur sicilienne, donc du coup, il faut avoir une variante dans chaque sicilienne. Ça, c'est le problème. Et sur D'accord. celle-là, et là, admettons que les blancs jouent C3. Sur un coup comme C3, comment on peut peut-être se défendre par E5, des choses comme ça? Bah, C3, ouais, mais du coup, tu peux le jouer C3, hein, je pense. Est-ce que ça transpose dans le Gambimora? Oui, tu peux le jouer. Après, tu as les gambis, hein. Après, tu donnes un pion hein, pour avoir du jeu, hein, je suis d'accord. Ouais. Tu peux le jouer là, C3, je pense. En fait, les gambis, je sais pas trop, mais il faut vraiment, je pense, être extrêmement pointu parce que si derrière notre gambi, on n'est pas assez précis dans l'attaque, Ah, c'est ça, hein. Gambi, tu as le style de Gambi ou tu n'as pas le style de Gambi. Donc, le style de Gambi, c'est que tu vois la cible, hein, tu vois ça. Ouais. Tu ne le lâches pas. Donc, du coup, c'est le roi, quoi. Le Gambi, c'est. Il y a le Gambi du roi. À part le Gambi dame, c'est plus un pseudo-Gambi. Gambi Benko, bon, ça attaque pas le roi parce qu'on joue à l'aile dame. Ouais. Mais si tu fais un Gambi C3 pour gagner deux colonnes ouvertes au centre avec un fou en C4, c'est pour éventuellement attaquer le roi, pour faire des thèmes tactiques, quoi. Thèmes tactiques à fond, quoi. Les Gambis, tu donnes un pion, hein, mais bon, en bit, c'est bon, hein, toutes les cadences rapides. Bon, bah, si vous voulez jouer, des Gambimora, vous jouez des Gambimora. Hein. Puis il y a carrément des gens qui donnent deux pions des fois, qui laissent la prise tu joues en des B2. Gambimora comme ça, là. Ouais. Puis des fois, ils laissent aussi le pion en B2 pour reprendre avec le fou. Ouais, tu fais fou C4, dame E2, machin, petit roc, tu mets une tour en D1. Ouais. Ça, c'est Gambimora. Ce qui est intéressant, tu as donné un pion, mais tu as ouvert deux colonnes contre une. Avec tu as un avantage, tu as gagné un demi-temps sur les noirs. Donc, tu as du jeu. C'est vrai que c'est pas. Gambimora, c'est un Gambi qui est intéressant. Hein. C'est un Gambi qui est intéressant. Mais tu vas pas comprendre tu vas comprendre tes schémas d'ouverture, mais tu vas pas progresser dans la compréhension de jeu au niveau structurel. Ouais, ok. Bah, c'est ça le truc, c'est que les siciliennes ouvertes, tu apprends vachement. Hein. Oui, ça c'est sûr. Tu apprends dans les finales, tu fais déjà beaucoup plus de finales.
Parce que quand tu fais un Gambit Mora, tu comptes pas jouer les finales, tu donnes un pion. Ouais. Tu joues plutôt le milieu de jeu, quoi. Hein. Quand tu donnes un pion. Après, tu peux le récupérer, mais en général, quand tu récupères ton pion, tu as pris un avantage, normalement. Ouais. Mais des fois, les noirs peuvent redonner le pion et c'est les noirs qui ont une meilleure finale. Ou il peut sacrifier une pièce pour 3 pions, puis tu as une moins bonne finale. Des fois, quand tu as donné un pion, ça peut être. Voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, après, c'est des choix. Hein. C'est des choix. Bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais joué la sicilienne. Je la joue des fois, la sicilienne ouverte, mais j'ai jamais joué. Mais en fin de compte, je pense que c'est important de jouer les grandes lignes. Il y a beaucoup de joueurs à travailler les échecs, c'est long. Hein, c'est pas. Mais si vous êtes un peu travailleur et organisé, je pense que jouer les grandes lignes, c'est un avantage quand même. C'est un avantage, c'est que vous êtes sûr de vos lignes, quoi. Parce que les grandes lignes sont étudiées hein, quand même. Ouais. Et si c'est théorique, si vous jouez des systèmes moins joués, bon, bah, vous avez peut-être. Bon, sauf si vous connaissez votre livre par cœur, hein. Ça, c'est un avantage, mais. Voilà, donc je pense qu'en regardant des lignes siciliennes ouvertes, voire sur des lignes un peu irrégulières. Voilà, après, Après, j'ai vu des variantes avec la Najdorf intéressantes. Sur la Najdorf. Ça vous dit quelque chose? Oui, il y a plein de lignes pour les blancs contre la nage d'or. Finalement, il y a plein d'idées. Bon, ok. On peut faire plein de choses contre la nage d'or. Ah oui, oui, oui. Mais c'est bon, très théorique, elle hein, ça reste va très embêtante. longtemps, hein. Ouais, elle reste embêtante. Puis des coups évidents, hein, c'est des coups évidents. Hein. Des fois, c'est franchement, tu vas jusqu'au 24e coup, tous les coups ont été évidents parce que c'est des rocs opposés, comme tout à l'heure, tu vois. C'est des coups évidents, tu es obligé d'attaquer l'aile roi, toi tu es obligé d'attaquer l'aile dame, donc c'est que des coups évidents d'attaque, quoi. Et donc tu arrives au 23e coup, c'était que des coups évidents. Bon, évident peut-être pour moi, parce que peut-être je les connais, mais quand je vois des fois des parties de grand maître où ils font des coups, tu te dis, bon, bah c'est normal qu'ils jouent ça, parce que sinon, s'ils n'attaquent pas, ils vont se faire rentrer dedans, quoi. Donc en fin de compte, c'est facile à jouer, du coup. Côté blanc et côté noir. Donc après, il faut connaître la position plus loin que l'autre. Parce que comme c'était étudié vachement, tu vois, jusqu'au 27, 28e coup, donc si toi, ta théorie, elle s'est arrêtée au 22e parce que tu t'es dit, bon, bah ça va, puis que tu as un petit coup pointu au 24e, puis que tu n'as pas regardé, puis que tu n'as pas compris, tu ne vas pas le voir sur l'échiquier. Hein. Parce que tu ne le vois pas, parce que les grands maîtres ont étudié, puis ont surtout. Quand tu regardes la partie, tu dis ça va, mais quand tu es devant l'échiquier, tu te dis, oh, j'aurais jamais trouvé ça, quoi. Parce que c'est, en fin de compte, pas si évident que ça. Quand tu es devant l'échiquier, tu te dis, waouh. Et par contre, si tu le sais, bah, ça fait des fois toute la différence, quoi. J'ai vu une Najdorf tout à l'heure avec un tour prend à 2, tu donnes directement une tour. Tour prend à 2, c'est avec les noirs. Roi prend. Ouais, après, c'est position égale, position hyper tendue. Il donne une tour nette comme ça. T'as les blancs, tu te dis, tu reprends à 2, tu connais pas, tu pleures. Tu pleures parce qu'il y a un gros coup qu'il faut faire côté blanc derrière, quoi. Si tu ne le joues pas, tu es mort. Donc du coup, c'est sûr, si tu joues à Najdorf, par exemple, Marc au club, Najdorf, il les connaît assez loin. Hein. Il les connaît assez loin. C'est pour ça que la Najdorf est intéressante côté noir aussi. Hein, parce qu'il y a des schémas assez sympas. Hein. Après, il faut se prendre un soir. Hein. Un soir, tu dis, bon, voilà, quoi, c'est les ouvertures qui vous intéressent, vous me dites. Hein, moi, j'ai des bases de données un peu. Quoi, hein, vous me dites, ouais, ça, j'aimerais bien. Est-ce que j'ai un peu de livres en PDF hein, vous me le dites. Hein. J'ai des livres. Hein, s'il y a des siciliennes que vous voulez voir, je peux vous envoyer des parties. Hein. Bon, ça va aller pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un petit peu long là sur la fin, parce qu'on a discuté un peu, quoi.